On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. L'équipe est composée de Christine Bravo. Tu dis deux ou pas? est composé de... Deux, hein, je l'ai bien dit. Ouais, j'ai parlé français. J'ai hésité entre composé par moi et composé de. Christine Bravo, bon, elle, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Jérémy Michalak. Bravo, vraiment. Pierre Bénichou. Oh oui. Il est bien. Gérard Miller. Ah, moi je l'aime beaucoup celui-là. Et Titoff. Ah, Titoff, c'est toute une histoire. Je voudrais commencer tout de suite en offrant ce cadeau à Jérémy, parce que c'est un roman qui vient de sortir qui s'appelle Joujou. C'est pas vrai. Donc, ouais. C'est la première biographie officielle de Jérémy Michalak. Je suis pas sûr, parce que c'est signé Antoine Madar et c'est le premier roman sadomaso de Monsieur Madar. Non, c'est vrai. Ah ouais. Premier roman érotique. Oh merde. Joujou est un esclave, mon esclave, formé et éduqué avec grande sévérité dès le jour de ses 18 ans. Je l'ai répudié après 20 ans de bons et loyaux services et condamné à la réclusion dans une prison dorée située au-dessus de mes appartements. Mon dernier ordre, prisonnier de sa ceinture de chasteté, Joujou a pour obligation d'écrire jusqu'à la fin l'histoire des 20 ans d'assujettissement que je lui ai généreusement accordé. Rendez compte un peu, et c'est signé le maître. Comment il s'appelle Mais tu peux attaquer là, parce que là c'est carrément ta vie, quoi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Il y a une sorte C'est de aux plagiat. éditions Blanches, évidemment. Bien sûr. Comment il s'appelle? Madar. Antoine Madar. Joujou, c'est un roman. Hein. Offrez-le à Jérémy. Je vais le lire quand même. Bah oui, on sait jamais. On sait jamais, ouais. Dites, vous n'allez pas lire maintenant le livre Non, il y a une croupe de femmes dessus sur la couverture, là. Oui, c'est la vôtre. Ah, c'est... Je me disais, j'ai déjà vu ces fesses quelque Je part. la reconnais. Premier mail, tu te... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais quelle horreur. Quoi, quelle horreur? Vous imaginez tous les deux. Mais quel gâchis. Pour qui? Pour qui? Ah, pour moi. Merci pour la page Dorothée d'hier, m'écrit Fabrice qui habite Saint-Maurice de Beynost. Je suis comme Stevie de la génération Dorothée et AB Productions. Je voulais rectifier une erreur. Dorothée détient toujours le record de Bercy devant Hélène. Et ce n'est pas Hélène qui a le plus grand nombre de participations dans cette salle parisienne. Je vous souhaite une bonne année 2010. Bise à tout le monde. Vous, Michel Bernier, Caroline Diamant et les autres. Voilà. Non, c'est vrai, c'est important de rendre à Dorothée ce qui est à Dorothée. Oui. Ah oui, quelle guerre. D'autant qu'elle n'a pas grand-chose, donc autant lui rendre ça. J'ai 28 ans, j'ai découvert Europe 1 il y a peu, car je pensais que c'était une radio de vieux. Finalement, je suis fan. J'écoute toute la journée au bureau et je suis tout particulièrement fan de Pierre Bénichou et Titoff. Ils me font craquer. Je me doute que mon avis compte peu, mais je voulais leur faire des gros bisous. Ah, mais non, Elle a 28 ans, mais elle a quand même le goût d'une vieille. Hein. c'est l'avenir de. Non, mais je comprends pas. L'association Bénichou et Titoff. Oui, et Titoff, Pierre. Là, comme si on était tricoche et qu'à coller maintenant, mais c'est incroyable ça. Qui ça? Elle connaît des susceptibilités. À mon avis, elle voulait parler que de moi. C'est des clowns, c'est qu'à coller. Comme d'hab. C'est comme Aïs and Baby, oui. C'est des vrais clowns. Comment vas-tu? Ah non, c'est venu faire rire les petits enfants. C'est Titoff, tiens, justement, qui va voir une prostituée. C'est Jérémy Créola qui m'envoie cette blague. Il est belge, Jérémy. Et il dit, alors, Titoff va voir une prostituée. Il dit, alors, c'est combien? Et la prostituée répond 500 €. Titoff fait embêté, fait, merde, je n'ai que 300 €, mais je te file mon portable avec, ça te va? La prostituée dit, ah bah d'accord. Alors, ils font, ce qu'ils doivent faire ensemble, voilà. Puis, il file les 300 francs à la fille. Mais la prostituée dit, mais, et le portable? Bah, Titoff dit, ah oui, pardon, j'avais oublié. Tiens, alors, 03 12 25 47. Voilà. Ouais, c'est drôle cette histoire, c'est exactement le contraire de l'autre histoire qui elle me faisait rire. Ah oui. Qui était qui est la fille qui passe la nuit avec un mec et le matin à 6h à 7h elle s'en va. Et puis d'en bas elle l'appelle, alors il sort comme ça, elle a l'air un peu bougon, et lui dit mais c'est quoi ton portable? Il dit un Nokia. C'est pareil, c'est la même. Non, Ne celle-là, regardez pas avec vos yeux de veau. c'est-à-dire tout le monde l'a fait au moins. C'est une histoire qui fait rire. Mon public a compris. J'en ai une pire, J'en ai où avec ton iPhone, au fait? Dans le genre mauvaise blague, puis qui arrive un peu en retard, mais enfin je vous la raconte quand même. C'est un représentant qui sonne à la porte d'un appartement. Et c'est la petite Élodie, 4 ans, qui ouvre la porte.
Bonjour mademoiselle, je suis Maurice Durand, représentant des aspirateurs Aspirex. Est-ce que je pourrais voir ta maman? Non, maman, elle fait le tapin en ce moment. Ah bon? Bah, est-ce que par hasard, ta grand-mère habite ici? Est-ce que je pourrais la voir? Ah ben non, la grand-mère a fait le tapin. Bah, est-ce que t'as une grande sœur que je pourrais voir aussi? Oui, j'ai ma grande sœur Ingrid, elle a 12 ans, m'a fait le tapin avec maman et ma grand-mère. Bah, et ton papa, est-ce que je peux voir ton papa? Bah non, il est avec maman, mamie et Ingrid, ils font le tapin. Bah, alors, jamais vu ça, quelle drôle de famille. Ils font où le tapin? Bah, dans le talon, ils sont en train de décorer le tapin de Noël. Voilà une Elle est jolie. mignonne. Ouais. Ah, vous la connaissiez pas? Oh, je la connaissais, moi. Non, moi non. Très joli. J'aime me raconter des histoires que je connais. Avec cette voix, toujours, vous faites... Mais bien sûr, terre artillerie. Salut Christine, je suis chauffeur routier, je m'appelle David, j'ai 37 ans, mais je suis chauffeur routier nouvelle génération. Et je veux bien vous tenir compagnie. D'accord. Eh C'est ben, quoi écoute, une nouvelle On devrait génération? faire une émission. bref. Hein, C'est bref, efficace, Ouais. net, hein, On net dev- et précis. on devrait faire une émission avec Christine sur M6. Le bonheur est dans le 38 tonnes. Le bonheur dans le camion. Avec un générique avec des klaxons, tu sais. Ce serait génial. Ghislaine est au téléphone et Hélin aussi. Hélin, c'est un prénom ça, Hélin? Bonjour Hélin. Oui, là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Ghislaine. Vous habitez Saint-Maurice-Montcouronne, Exact. dans l'Essonne. Et faites quoi dans la vie, Ghislaine? Alors, je suis commerciale pour un styliste créateur de lingerie féminine et accessoires haut de gamme. Ah oui, au BAD? Au BAD? Non, French Cancan. French Cancan. Ah, Cancan. ça c'est pas mal, ça Ne doit être- regarde pas, j'en ai pas. C'est dommage. Vous, ce serait plutôt Spanish Christine, Cancan, hein. parce que ça vous plairait très bien. Mais vous êtes en même temps, en tant que commercial, vous êtes aussi démonstratrice? Non, pas vraiment. Regarde ce petit air lubrique Ah qu'il bon a pris pour dire ça. Non, moi, j'adore, moi. Pour moi, mon idéal féminin et mon idéal Ouais. érotique, ce sont les mannequins lingerie. Ouais. Oh, elles sont bien parce qu'elles sont en chair, tu comprends? Les autres mannequins, t'as rien à becter, c'est des morceaux de bois. Ouais. C'est des morceaux. Tandis que les mannequins lingerie, il faut qu'à remplisse les culottes puis les soutiens-gorge déjà, tu vois? Ah Et que la alors, dans taille ce cas-là, soit fine Pierre, et je tout vous ça. invite à aller voir les lingeries sur le site internet de French Cancan et vous allez voir, vous allez vous régaler. Mais j'arrête pas. J'arrête pas, moi, ma famille me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore? Je dis, je suis Oui, mais sur Internet. heureusement, sa femme a mis un cadenas sur l'ordinateur pour qu'il... Oui, mais il a un iPhone maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il a pris un iPhone. Mais bien sûr. C'est pour pouvoir faire ça sur le On trottoir. peut pas regarder les trucs d'Internet. Mais sur un si. Mais Bah, ça sert à quoi d'avoir pris un iPhone alors, Pierre? Déjà, on peut pas téléphoner avec. Tu mets ton doigt n'importe où, tu te retrouves à Valparaiso, mais c'est atroce. C'est affreux. Tu n'as plus de libre arbitre. Tu es complètement maqué par cet appareil ridicule. Non, moi vraiment, iPhone, je veux dire, il y a deux personnes dont je souhaite la mort. C'est l'inventeur d'iPhone et Boltanski. qu'est-ce que tu as comme image de fond d'écran sur Moi, ton j'ai iPhone? pas de fond d'écran, je vais te trouve mettre ça dégueulasse quand ton ils iPhone. mettent Je vais te mettre une image de fond d'écran. les gens qui ont leurs enfants sur l'image, qui disent regardez mes enfants pendant qu'ils se font sucer. Non mais quelle horreur que les gens qui mettent des êtres chers sur leur téléphone. C'est mieux que l'inverse, quoi. hein. C'est mieux que l'inverse. Mais cela dit, c'est vrai que c'est atroce l'iPhone. Oh là là. Et là, Oui. vous êtes toujours là? Oui, je sais pas le coup. Pardon, hein, vous êtes à Avignon et dans la vie, vous faites quoi, là? Alors, je suis retraité. Ah, J'ai été conducteur de train, je suis retraité depuis 2 ans environ. parce que vous avez une voix très très jeune. Ben, je suis toujours jeune dans la tête, mais bon, Quel âge vous avez, là? 52 ans. Ah oui, 52 ans. Ah oui. Vous prenez la retraite à 50 piges dans la police. Il fut un temps, oui. Bon, Oui, alors la retraite vous êtes en activité de quoi, de 28 à 50, travaillez 22 ans quoi. Non, je suis rentré à 16 ans. Moi, j'étais apprenti, j'ai À 16 travaillé 34 ans. ouais. Mais il n'est pas dans la police, il est Dans la dans la SNCF, Pierre. Rentré comme Commissaire de apprenti. police, j'ai Non, entendu. conducteur de train. Conducteur de train. Il fait une émission en parallèle. C'est ça. En fait, c'est bon. Il fait une émission dans sa tête. Et là, Ghislaine, on va jouer ensemble pour une semaine de ski à Combloux, la perle du Mont Blanc, en Haute-Savoie, mais ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Ghislaine contre Hélin, attention, voici la question. Ils ne sont que 5 à pouvoir aller plus vite que vous. Ils vont vous laisser 5 Ah bah secondes oui, mais oui. d'avance.
attention, quelqu'un dans son livre de mémoire raconte ses aventures de séducteur et même on peut dire sexuel avec Shirley MacLaine et Brigitte Bardot. De qui s'agit-il dans un livre qui vient de paraître chez Michel Lafon? Je tenterais bien Jospin, mais bon... Non, c'est pas Lionel Jospin. Je vois pas Jospin avec Brigitte Bardot et Shirley C'est MacLaine. quelqu'un qui a un certain âge. Hein. Ça n'est pas avec Brigitte Bardot, mais quelle époque? Ah bah il y a quelques années, Est-ce qu'il évidemment. est français? Il avait 18 ans à l'époque, lui. Est-ce qu'il est français? Il est français. Jean-François Copé? Quelqu'un dans son... Non, pas Ah non, Jean-François réfléchissez Copé. à l'âge, c'est Mais forcément oui. Est-ce que quelqu'un. c'est quelqu'un qui est connu pour autre chose que Oui, pour bien avoir... sûr. Ah bah oui, Non. on n'est pas connu dans la vie que pour avoir couché avec Brigitte Non, Bardot mais- et Shirley MacLaine. Non, mais ça pourrait être quelqu'un qui écrit des mémoires et qui est inconnu et qui raconte sa liaison avec Non, Bardot. non, Ouais, c'est une autobiographie qu'il vient... Alors, quand je vous pose une question, contentez-vous de répondre. Il a quel âge pour sortir une Mais autobiographie? il a 70 ans. Ouais, il a le même âge qu'elle, évidemment. Mais là, aujourd'hui, chez Michel Lafon, il publie un livre. Je ne vais pas vous donner le titre, parce que le titre du livre, vous l'avez sûrement C'est déjà... pas Trintignant? C'est pas Trintignant. C'est pas non. encore un mytho de Giscard? Non, c'est pas Giscard. Patrick Balkany. Patrick Balkany, bonne réponse d'Élin. Effectivement, il s'agit du maire de Levallois-Perret, et ami du président de la République, Patrick Balkany, qui publie Une autre vérité chez Michel Lafon, Une autre vérité, la mienne. Ah oui, d'accord. Et plus que des confidences politiques, finalement, il raconte, c'est plutôt people, il raconte ses amitiés avec Roger Hanin, Robert Hossein, Johnny Hallyday, Carlos, son passé de playboy auprès d'une multitude de stars. Quel gentleman! Une nuit avec Shirley MacLaine, qui lui a mis le grappin dessus, écrit-il, putain. ainsi qu'une liaison torride avec Brigitte Bardot. Quel goujat! Mais Comment ça, quel mais goujat quel goujat! Vous y êtes aussi. Elle a pas de mauvais souvenirs. Non mais franchement... Mais je suis d'accord avec Christine. Alors là, À la page, j'étais bourré. Et je regrette. il m'a mis le grappin, elle m'a mis le grappin dessus. Oui, mais ça arrive quand c'est très beau mec. Je parle pas pour moi, quoique. Non, mais vraiment, un homme politique déjà qui publie chez Michel Lafon, Oui. ça mérite 4 ans de prison. Sérieusement. Mais tu vois De Gaulle Bonjour Michel Lafon. Moi je défends Michel Lafon. Mais à non, mais c'est mort. pas un mauvais éditeur, mais pour les C'est un trucs... très bon éditeur. Pour les trucs super people, quoi. Voilà, genre... Greg le Mais millionnaire, la qu'est-ce qu'il a biographie, c'est fait? lui. Il a Tu fait ne du lirais pas- people, Balkany. Tu ne lirais pas les mémoires de Churchill dans Closer. Mais Sérieusement, c'est pas... Churchill ne dirait pas Shirley MacLaine m'a mis le grappin dessus. Donc ce mec, Si, il il me l'a va dit. Il me l'a dit légitimement chez personnellement. l'éditeur des People. Balkany et Brigitte Bardot, moi j'ignorais en tout cas cette aventure. Non, c'est amusant quand même. Il est marrant, Balkany, il faut bien dire les choses. Moi, je l'aime beaucoup. Ah oui, je l'aime beaucoup parce que d'abord, c'est un très bon copain. Ouais. Il est bon copain dans la vie. Il est assez courageux. Et c'est un très bon homme Et il est politique. très honnête. Peu importe. C'est un très bon homme politique. Ouais. Parce que après ce qu'il a subi, à tort ou à raison, de revenir dans sa ville de Levallois et d'être élu haut la main, les gens l'adorent. Voilà, c'est un maire Haut les mains, on dit exceptionnel. là-bas, haut les mains. J'adore le Il hâteur ou à est élu raison. haut les mains. Et puis il a quand même couché avec Brigitte Bardot, quoi. Ah oui, ça quand même, faut... C'est pas mal, hein. Ah, pas mal. Il y a 2 ans. C'est moins bien. C'est vrai, après tout, il dit pas quand. C'est pour ça que C'est pour ça que je posais la question. Non, c'est pas vrai. Il avait 18 ans et il dit que c'est une bonne fortune qui reste vive dans sa mémoire, dit-il. tu m'étonnes. C'est quand même... Non mais c'est extraordinaire quand même. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais cet homme qui avait quand même une réputation, comme dit Pierre, à tort ou à raison, enfin d'être un homme politique ayant magouillé jusqu'à plus soif, réussit finalement à devenir là une sorte de people dont on parle simplement Mais pour non, ses mais- liaisons mais non, mais- amoureuses. Enfin c'est incroyable. Mais non, mais Balkany non, c'est mais pas non, mais- n'importe qui. mais non, Son jusqu'à- passé est jusqu'à- sulfureux à un non. point incroyable. Il y a quelque chose qui me gêne dans votre chose. Dis-moi. Qui a magouillé jusqu'à plus soif. Quand on magouille, on a toujours soif encore. On continue toujours. On en veut encore. Mais en fait, quelle preuve as-tu, sincèrement, que Balkany est magouillé dans quoi que ce soit? Et tu crois que le président de la République lui garderait son amitié pratiquement quotidienne? Non, pas du tout. Franchement. Enfin, C'est les pas amitiés du des tout un présidents de la salaud. République ne m'impressionnent pas.
franchement. Y Oh, compris oui, pour le vraiment. président pour Oh. qui j'ai voté, Mitterrand, qui a gardé son amitié jusqu'au bout à quelqu'un qui a commis des choses infiniment plus graves. Bousquet Évidemment. Bousquet, infiniment plus grave que Tu Balkany. compares Balkany à Bousquet? Non, ce que je viens de te dire, les amitiés des présidents de la République. tu l'as dit. Les amitiés des présidents, la Oh là là. comparaison, c'est les amitiés des Ce que présidents de la je peux- République. ce que Les je peux- puissants de ce monde Je ont t'aime parfois bien, des mais amitiés. ce que je peux haïr tous les gens Les qui te ressemblent. amitiés des Celle-là est géniale. les présidents de la République ont des J'adore amitiés cette qui phrase. ne m'impressionnent pas. Ah, j'adore cette phrase, je la ressortirai. Je t'aime bien, mais qu'est-ce que je peux haïr les gens qui te ressemblent? J'adore, je note celle-là. Et là, vous avez gagné une semaine de ski à Combloux. Ghislaine, très content. on vous a pas entendu sur ce coup-là. Hein. Ah ben, je réfléchissais, mais en silence, en fait. Ah oui, Et là, vous continuez à réfléchir, mais c'est trop tard. J'avais aucune idée. Aucune idée sur le sujet. Et là, vous partez une semaine à Combloux, la perle du Mont-Blanc, dans cette authentique station, village de charme. 450 km de piste. 450 km dans un village? T'es sûr que tu confonds pas avec la Hongrie? 450. C'est vrai que c'est beaucoup d'un seul coup, je Mais réalise. non, c'est des pistes. C'est beaucoup. Mais alors, C'est quand même beaucoup. Oh, Non, mais ça non. zigzague. Hein. Et des pistes 3 étages. 3 espaces, pardon. Ça, piste 3 étages. 450 km de piste? Ça va pas la tête. Mais si. Je crois qu'il n'y a pas 450 km de piste dans le monde entier. Votre séjour comprend l'hébergement, les forfaits remontées mécaniques. 6 jours valables sur le domaine skiable de Combloux, Megève et Saint-Gervais. je suis content, hein. Vous irez vérifier tout ça sur www.combloux.com. Bravo Hélène, merci Je vous Ghislaine. Pourquoi parle-t-on beaucoup ce matin dans la presse du livre Belle du Seigneur d'Albert Cohen et surtout d'un prénom qu'on retrouve dans ce livre? Ah, Solal, évidemment. Oh, Solal. Solal. Et Parce oui. que ça a été donné, le prénom a été donné. Ah, je sais. Au petit-fils C'est de le petit-fils de Sarkozy. Oui. Ouais. C'est le prénom du petit-fils de Nicolas Jean. Sarkozy. Bonne réponse de Titoff et Jérémy. En effet, Jean Sarkozy et son épouse, ou sa compagne, est-ce qu'ils sont mariés? Non, ils sont mariés. Ils sont mariés. Jean Sarkozy et son épouse ont choisi un prénom que Nicolas Sarkozy adore. C'est le prénom du héros de son livre de chevet, Belle du Seigneur. Ils ont fait ça pour faire plaisir à papa et à beau papa, en quelque sorte. Choisir le prénom du héros de Belle du J'espère qu'il Seigneur. n'aura pas son destin. Ah, pourquoi c'est quoi le héros Ah oui, de c'est quoi Solal l'histoire alors? Ça finit mal quand même. Ah ouais, racontez. Ah bah, c'est une histoire d'amour, c'est pour montrer que l'amour est impossible. C'est l'incapacité de mener une histoire d'amour jusqu'au bout. Bon, en tout cas, Jessica et Jean Sarkozy ont donné ce prénom à leur petit bébé qui, ça c'est vraiment un signe dans la famille, qui est arrivé avant terme. Ils sont pressés tous, hein, toujours. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire le père, le fils, le petit-fils, faut qu'il arrive avant l'heure. Hein. Actuellement, ce que me disait une sage-femme, c'est que beaucoup de bébés ces temps-ci naissent en retard, naissent après terme. Ah bah non, pas chez les Sarkozy. Actuellement, on ne sait Pas pas chez les pourquoi. Sarkozy, il est arrivé avant encore. Hein, vous voyez, le côté déjà pressé. Hein. Vous allez voir ce gamin-là, dans 5 ans, il est président du Conseil général. C'est comme dans L'Homme pressé. Ouais. À un moment donné, L'Homme pressé, que Alain Delon jouait au cinéma, à un moment donné, sa femme est enceinte et il ne supporte pas l'idée qu'elle fasse un enfant en 9 mois. Il veut absolument faire naître le bébé plus tôt, quoi. 7 c'est mois, ça, 6 oui, mois et c'est demi. ça. Quoi. Ah, il est beau, le paragon de vertu, là, oui. Tu connais rien sur Solal, mais sur Paul Morand, l'auteur de L'Homme pressé, plusieurs fois condamné pour collaboration. Solal, c'est le prénom du nouveau petit Sarkozy. J'ai toujours dit que j'aimais ce prénom, se réjouissait hier le président de la République. C'est un très beau jour pour Jean, confié à Isabelle Balkany, l'adjointe au maire de Levallois, maire vous savez, Le multi-condamné. Patrick Est-ce qu'on sait si elle a maintenant couché avec Alain Delon ou des trucs comme ça ou pas? non, mais enfin, en tout cas, voilà, Nicolas Sarkozy, grand-père, et par voie de conséquence, on le dit pas suffisamment, Carla, grand-mère. bien sûr. Comment ça, Par bah non. alliance. Comment ça par alliance? Belle grand-mère. Quand vous avez un petit enfant, il vient chez vous, il va voir papy et mamie, il va pas voir réfléchissez. Non, elle n'est pas la grand-mère, excuse-moi. non, écoute, La grand-mère ouais, est une dame qui vit encore, c'est qu'elle a... Vous avez plusieurs grand-mères. C'est Mais non, on n'a pas l'arrière-grand-mère. plusieurs grands-mères. Mais non, On c'est a la- deux c'est la- grand-mères. c'est la- Non, mais belle c'est grand-mère. comme si Mais non. moi qui suis grand-père, Oui. je suis grand-père d'une petite fille de 4 ans. Oui. Ma compagne qui a 29 ans Elle est est pas- aujourd'hui grand-mère depuis l'âge de 25 ans Ben oui, finalement. bah oui, les Elle est grand-mères. grand-mère, vraiment. Mais non. Il l'appelle Mais mamie. non, mais On il n'est pas l'appelle- grand-père ou elle grand-mère l'appelle- par alliance. Mais Elle si, l'appelle- parce qu'on dit, tiens, tu vas passer ton week-end
week-end chez, chez les grands-parents. Les grands-parents, Bah, voilà. en gros. Je tiens à faire remarquer, pour arrêter cette discussion, que le petit Solal, bien que petit-fils de Nicolas Sarkozy et fils de Jean Sarkozy, n'a strictement rien à se reprocher à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui... Mais vraiment, il est moi, je suis content absolument que vierge Sarkozy, de tout reproche. Que Sarkozy Soit grand-père. est pris, et choisi, puisqu'il a un peu choisi sûrement le prénom avec son fils, qu'il ait choisi ce prénom Solal. Très joli prénom. C'est un prénom très joli, et c'est un prénom qui est, comme mademoiselle Darty, comme le disait Ciné dans un article ignoble et juive, eh bien, c'est un prénom qui est terriblement connoté juif. C'est le prénom juif par excellence. Donc c'est pas mal qu'un Sarkozy, qui est de lui aussi d'origine un peu lointaine, juive Pas très lointaine, ait pris ce prénom juif. Et ben je trouve que c'est très bien. Mais on peut dire aussi des choses intéressantes. Et vous pourrez demander à votre ami Zemmour, à notre excellent ami Zemmour, qui avait fait remarquer, lorsque Madame Dati avait choisi pour sa fille le prénom Rachida, qui avait dit un ministre de la République ne devrait pas appeler sa fille Rachida, ce qui est une Zora, ce qui est une monstruosité absolue, de lui demander si on peut quand même dans ce pays aussi donner un nom, par exemple, un prénom juif et pas seulement Georges, Marie. Georges-Marie, c'est pas mal. Georges-Marie Zemmour, ça serait bien. Ils auraient pu l'appeler Nicolas II, ça aurait été plus... Oui, Nicolas. Dominique de Villepin, Jean-François Copé, Pascal Clément, Frédéric Lefebvre, Noël Mamère, Christian Pierret et Christophe Carèche sont cités cette semaine dans l'Express parce qu'ils ont tous un point commun. Lequel? Ils ont la même passion. Dominique de Villepin, Jean-François Copé, Pascal Clément, Frédéric Lefebvre, Noël Mamère, Christian Pierret et Christophe Carèche. Ils ont le même âge. Est-ce qu'ils sont dans la même génération? Ils sont nés le même mois. Est-ce qu'ils ont été dans la même classe? Non. Ils ont fait quelque chose à l'Assemblée. Est-ce que c'est un goût commun qu'ils partageraient? Un goût commun. Ils sont du même Genre, ils seraient signe, tous non? des fumeurs de Non, on Havane. peut pas dire ils seraient ça, tous- non. Ils sont tous allés au même endroit au même moment. Ils ont tous couché avec Brigitte Bardot. Non. Alors ça Qu'est-ce qu'il y a sèche là. en Hein. commun Mais c'est quelque chose de politique entre ou pas Villepin et ma mère, disons. C'est quelque chose de physique. Ça c'est pas mal. Si vous prenez ces deux-là, ça va peut-être vous aider. Ah oui, Oui, excuse-moi, mais c'est vrai, mon intelligence. Leur coupe m'a de suffi, cheveux, oui. Pardon. leur coupe de cheveux, le même coiffeur. Le même coiffeur. Même, Jean-François Copé a le même coiffeur que T'imagines Noël le dénouement de la Mamère. question. Alors ils ont le même coiffeur. Oh, incroyable, Gérard Miller, mais quelle intelligence. Comment avez-vous fait pour voir? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, monsieur Titoff, je ne sais pas. Ça a un rapport avec l'écologie? Du tout. Alors, ça n'a pas rapport avec le sport. Avec leur parce que frère. pas mal. Il y a 2 pages sur ce point commun qu'ils ont dans l'Express cette semaine. Ils ont un frère. Non. Leurs études, Non. Pas du quelque chose s'est passé un peu. Ils ont un frère. Alors là, j'aurais pu rajouter je sais pas combien de noms. Il y a beaucoup de gens qui ont un frère. Les Oh, 2 oui. pages sur les politiques qui ont un frère. Alors là, je dois dire Bon, un frère décédé. un frère décédé. Oui. c'est ça, bien sûr, un frère manchot. Non mais est-ce que c'est politique ce point commun qu'ils ont tous ensemble? Oh, pas tout à fait. En même temps, il y a un lien. Et d'ailleurs, on va bientôt ajouter à cette liste peut-être Madame Rachida Dati. Ce sont pas Ils sont des ministres de anciens l'Europe. quelque chose. Avec Ce sont l'Europe. des anciens. Quoi Ils sont avocats Avec l'Europe. tous. Ah, Ils sont oui. tous avocats. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et Nicolas Sarkozy, il est pas dans le lot? Ben non, mais on n'a pas mis Nicolas Sarkozy d'abord parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il a rendu sa robe d'avocat en tant que... Il a rendu sa robe, oui, il m'a fait 2 taches dessus. Mais Dominique de Villepin, Jean-François Copé, Pascal Clément, Frédéric Lefebvre, Noël Mamère et à gauche Christian Pierret et Christophe Carèche sont tous confrères au barreau de Paris. Et effectivement, Maître de Villepin peut côtoyer Maître Mamère dans les vestiaires comme au prétoire et peut-être bientôt Madame Dati qui doit prêter serment d'ici à la fin du mois de Comme il y janvier. avait Vincent Auriol et Mitterrand avant, qui était avocat aussi. Voilà. Non mais si j'avais mis tout de suite Rachida Dati dans la liste, Bien sûr, on aurait su. ça aurait été trop facile. Hein. Bah non, vous l'avez mis, Dati, on n'y quoi, a la pas maman pensé. Azora? La maman Azora, comme dirait Zemmour? La maman, on sait toujours pas qui est le papa. Ça, c'est un exploit. C'est Zemmour. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'acrostiche, c'est par un Z. La première lettre du prénom. Pourquoi Bien elle s'appelle vu. Zora, tu crois? Et lui, il dit, il fallait pas l'appeler Zora. Zemmour et tout. Il est bien, Zemmour, hein. Tu devrais le garder. Pas l'autre, mais lui, oui. Pierre, et qu'on voit une des 2 places depuis des années. On pourrait pas Zemmour et Bénichou. Pierre, franchement, s'il y a qu'une personne que vous pouviez remplacer, c'est Jonathan Lambert. Les autres, je vois pas Ben vraiment. On pourrait remplacer Jonathan Lambert, moi. Toi, tu vas pas tarder à remplacer Ayagas, toi, tellement t'es nul. Nikos. Aliagas.
Nico Aliagas. Comment il s'appelle, Aliagas, non? Aliagas. Comment? Il a voulu être méchant, mais il n'a pas trouvé. tu Aliagas, vois. c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est la première fois que je vois. C'est la première fois que je vois Pierre Bénichou. À force de baisser de gamme tout le temps, tu vas mal Mais finir. Pierre, toi. pourquoi t'as pas fait la ferme célébrité? Oui, c'est vrai. Tu aurais Moi, été j'ai très pas fait la bien. ferme célébrité, hein, parce que j'ai eu peur de te retrouver sur mon chemin. Parce que la ferme célébrité, il suffit pas de refuser. Il faut pas qu'on vous l'ait proposé. Mais voilà. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Quelle était la 80e des 110 propositions du candidat François Mitterrand Ah, je le sais. en Ah, c'est 1980? faire voter les étrangers. Bonne réponse de Titoff, bravo. Aux élections, pas aux élections nationales, aux élections locales, régionales, Essaye municipales. pas de rattraper. Non, non, je le précisais, et c'est quand même incroyable Oui, je sais déjà. que ça n'ait pas Oui. encore été fait. Pendant que tu réfléchissais, j'ai donné la bonne réponse. Qu'est-ce fait bien qu'il y a, Ah Pierre? oui, c'est fou, c'est incroyable que ça n'a pas encore été fait. Oui. Mais oui, parce qu'il a pratiquement réalisé toutes les propositions. Mitterrand. Oui, tout, absolument. Mais tu me Et fais celle-là, peur, là. Vous pouvez me rappeler les 110 propositions de François Mitterrand? Abolition de la peine de mort. Cinquième Oh non, semaine on va pas se taper les 110. Cinquième semaine de congés payés. Réduction du temps de travail. Enfin, c'était formidable. sûr, oui. C'était une belle période. Mais c'est vrai que Pierre, Christine vient de dire que tu lui fais peur et tu me fais peur aussi. Il y a en toi quelque chose de l'inhumain. Il y a de la haine en moi. C'est vrai que même moi, vous avez un drôle de regard aujourd'hui. Eh, je te jure, t'as les sourcils. On dirait Rému dans les films où il est, tu sais, il est. Non, tu t'es rajouté des sourcils. Tu t'es rajouté Non, et du crâne. je crois que Le c'est- crâne est plus dégarni qu'avant. Non, je sais. C'est comme dans Very Bad Trip. Hier soir, il est sorti, il s'est passé quelque chose. Quoi. Ils l'ont maquillé. Je suis sûr que s'il enlève la chemise, il a un truc tatoué dessiné dans le dos. Il a un piercing au téton. J'ai vu ce matin très tôt sur une chaîne concurrente, comme dit l'autre, pas sur une chaîne de télévision, l'installation Boltanski. Oui. Ouais. Je ne décolère pas depuis. Je suis dans un état de haine contre Et ce tu as mec. rechargé. On en a Parce que parlé déjà- ici beaucoup déjà. Eh ben oui, mais j'avais pas vu Ah le oui. truc. Tandis que maintenant j'ai vu à la télévision déjà les installations. Sauf que quand j'en ai parlé l'autre jour, je me souviens très bien, vous m'avez joué d'un air supérieur. Que le vous côté, connaissiez très bon, bien, enfin, c'est ça. Boltanski, c'est formidable. C'est de c'est la... pas formidable. Je dis que c'est l'artiste français le plus connu, ce que j'avais entendu. Et il paraît que je ne sais pas comment ses œuvres se vendent. Et sa vie Puis- se vend. Tu sais qu'il a vendu sa vie. Je sais pas s'il a vendu sa vie, Est-ce que mais il vous a vendu savez ça sa mère. Oh, on l'a Là, dit ici. Je vais te dire, c'est honteux ce truc-là, parce que qu'il fasse des escroqueries, qui mettent une cabine de chiottes avec une poupée Barbie à côté, ça va. C'est ça les installations. Et une vieille chaise qui a que 3 pattes, et des installations, et on dit oh là là, c'est bien. On dit bon, c'est des escrocs. Bon, ça fait rien. Mais là, il fait une escroquerie. Sur comme il dit, sur la Shoah. Ouais. La Shoah. J'ai échappé de peu à la Shoah, pour dire la Shoah. J'ai échappé de peu à la Shoah, j'ai entendu une interview. Il est né, il a 65 ans, il est donc né en 45, il n'y avait pas de choix en 45, que je sache. Si en 45, c'était la fin. Il n'y a pas eu de déportation à partir de Pas fin de 44. déportation, mais il y avait des gens dans des camps qui Mais n'ont oui. pas tous été libérés, qui ont été libérés seulement à Mais la fin de la lui-même guerre. Ah non, mais lui, d'accord. Non, enfin, peu importe. Il a échappé, né en 45, il a D'accord. échappé à la Shoah, comme il dit. Bon, alors ça c'est insupportable. Et que ce mec-là, de cette chose qui pour moi est assez sacrée quand même, si quelque chose est sacré, c'est bien cela. Il montre des monceaux de par-dessus. Ouais, de fringues. Il y a 4 tonnes de fringues. Il Ouais. peut presque tirer le prix, quoi, tu C'est vois. une pyramide. Une pyramide pour montrer à quel point C'est la mort. C'est la mort. Ce sont ces morts qui étaient là. C'est-à-dire qu'il a dénaturé ces images épouvantables de lunettes, de poupées d'enfants, d'appareils dentaires, voilà, pour le mettre au Grand Palais. Et il veut que ça soit pas chauffé pour que on ait froid comme pendant la Shoah. Non mais quel sale con, je te jure, je pardonne tout, mais pas de se faire du pognon avec ça. Est-ce que tu n'es pas gêné par Non, mais cette c'est- exposition de non, mais- Boltanski? Non, mais Boltanski. Non, oui ou non l'es-tu? Non. Je ne dis pas de me faire un discours sur Boltanski. Est-ce que le thème de cette exposition te gêne, Je oui n'ai ou pas non? encore vu l'exposition, j'irai certainement la voir. Bien sûr, ça tu peux pas louper un truc comme ça. Et je ne suis pas.
Mais c'est Et que je ne suis pas... On a l'impression que c'est la chanson « Je serais pas Mistinguette s'il n'était pas comme ça. Je serais pas Miller s'il n'irait pas voir ça. » Je ne suis pas pour ces discours primaires. Je ne suis pas pour ces discours primaires sur l'art. Je ne suis pas un fanatique des installations. Je dois dire que très souvent, je les trouve grotesques. Au-delà du possible, j'en ai vu une à Londres récemment qui était à tomber à la renverse. Et en même temps, très souvent, dans ce qu'on appelle les installations, et parfois il y en a de très jolies, il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passera ou pas dans celle-là, mais ce type de discours comme le tien, je déteste ça. C'est-à-dire que évidemment, tu as les rieurs de ton côté, tu as les beaufs de ton côté, tu as tous les gens qui trouvent ça grotesque. Ouais, et on t'emmerde. D'accord. Que des gens comme Boltanski aillent si loin et comment dire, et provoquent un tel choc en retour que bientôt, quand on s'aperçoit que lui est un escroc, on assimilera tout l'art moderne à Boltanski et on n'aura plus le droit de montrer autre chose que des Jocondes. C'est au nom de l'art moderne que je dis faites attention à cet escroc. C'est pas pour dire avec les beaufs, oh Picasso, mon fils il en fait autant. Non, c'est que si ça continue comme ça, les Picasso seront discrédités. Voilà. Mais c'est-à-dire que vraiment tu vas pas. Ta gueule, tu vas pas souvent dans des expositions. Ça fait des années que toutes les limites sont dépassées si tu vas dans des expositions. Mais ça fait des années. Tu vas jamais. Va de temps en temps dans le 16e musée d'art moderne. Tu verras que depuis longtemps. Musée d'art moderne, c'est mon père le patron. Arrête tes conneries. Pour l'heure, comme promis, on retrouve Laurent Ruquier pour la suite d'On va gêner avec comme équipe en ce jeudi 14 janvier Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Dites, on n'a finalement pas parlé de la fameuse 80e proposition de François Mitterrand, reprise donc par Martine Aubry, conseillée aussi d'ailleurs, faut le dire, par Éric Besson, qui dit que d'ici 10 ans, les étrangers pourraient voter au municipal. Oui, que c'est un bon ministre, Éric Besson. Moi, je n'ai pas d'opinion sur la question. Tu n'as pas d'opinion sur la question? Oui, je suis plutôt pour. Mais vous allez nous la donner quand même. Sur la dernière guerre mondiale, tu as choisi ton camp à peu près. Sur la guerre d'Algérie, tu étais plutôt pour l'indépendance. Non, j'étais contre l'indépendance. T'étais contre l'indépendance pendant la guerre. Telle qu'elle a été conçue, oui, j'étais contre. Il n'y a que toi qui étais là et qui allait au quartier latin. Moi, j'étais là-bas, moi. C'est pas pareil. Le vote des étrangers chez eux, quand Le même, vote des étrangers, je pense que c'est plutôt bien au municipal, mais je pense que c'est vrai que vous savez de quoi a été accusé Mitterrand quand il a fait cela. On a dit qu'il a voulu, c'est une perche qu'il a tendue à Le Pen pour justement que Le Pen puisse dire arrêtons ces saloperies jusqu'où ils vont venir nous bouffer, c'est bougnoul, ce qui était ignoble de la part de Le Pen, mais qui a fait des votes, qui a fait des votes pour Le Pen de gens qui étaient contre mais simplement. à chaque fois. Bon, c'est vrai qu'on a dit cela. Je ne crois pas que ça a été le but, mais peut-être que Mitterrand n'était pas mécontent non plus que cela soit arrivé. Du fond, du fait que lorsqu'on vit dans un pays, lorsqu'on y travaille, lorsqu'on a des gosses à l'école qui sont copains c'est de la moindre des choses de pouvoir participer à la vie locale, de pouvoir élire. C'est tellement naturel. C'est tellement naturel. Arrêtez de présenter les étrangers comme tellement naturel et tellement vrai. Mais laisse-le finir. On vit avec eux. Tout le monde a des étrangers autour de soi. Il n'y a rien de plus agréable. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. Arrêtons de présenter l'étranger comme quelqu'un qui nous menace. C'est tellement naturel et tellement vrai qu'il va falloir réformer la Constitution pour le faire ou faire un référendum. C'est-à-dire que c'est contraire à la Constitution française. Donc c'est pas naturel. Mais je pense en effet que les citoyens d'origine étrangère qui vivent sur notre sol, qui travaillent sur notre sol, qui payent des impôts, qui payent des taxes locales, ont le droit, on voit au chapitre, pour ce qui est des élections locales. Oui, je suis d'accord. Cela dit, dire c'est naturel, mais pourquoi on le fait pas? Non, pas pourquoi y compris les femmes qui portent la burqa, parce qu'en plus elles ont l'isoloir avec elles. Ouais, c'est pratique. Il y a une petite encoche pour mettre le bulletin. Et il n'y a rien que je déteste plus comme argument que de dire oui, mais regarde, comme pour les mosquées, regardez dans les pays, on prend des pays ultra réactionnaires. Là-bas, quand on est étranger, on n'a pas le droit de ceci. Quand on est juif ou chrétien, on n'a pas le droit de cela. Mais on va pas prendre modèle sur ces pays monstrueux. Non, on va pas prendre modèle sur ces pays monstrueux, mais quand même, la comparaison peut s'imposer, enfin peut être en tout cas bienvenue, puisque la plupart des étrangers vivant en France sont des Algériens. Pour la grande majorité. Absolument. En Algérie, mais c'est pas vrai. En Algérie,
aucun Français n'a le droit de voter. Mais c'est donc pas vrai, un point, il y a c'est des- tout. Oui. Il y a des tas de Portugais, des tas d'Espagnols. mais eux, ils ont c'est bien le sur un- droit. Je parle de la majorité. Je parle de la majorité. Ils sont pas tous. Je parle de la majorité. Dans aucun pays. Beaucoup maintenant. Dans aucun pays qui fournit beaucoup d'étrangers à la France, les Français peuvent voter. Donc, ça mérite réflexion. Et à la suite d'une réflexion, on peut dire, ben malgré ça, il vaut mieux qu'ils votent à certaines élections. Mais pas dire, mais enfin, c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Mais il l'a c'est pas pas dit. naturel d'aimer les autres. C'est naturel d'aimer sa famille. Parce que nous sommes tous. quelle horreur. Parce que nous sommes tous des chiens. Nous sommes tous des chiens. Et donc, il faut faire un effort. Tu Il faut reprends faire un effort. les propos de Le Pen. Je préfère ma fille à ma cousine. Justement, justement, c'est ignoble. Moi, personnellement, je connais pas ta cousine. C'est malheureusement, ignoble j'en ai de pas, dire ça mais- comme Le Pen. C'est la voie, justement, brute. C'est la voie naturelle. Il ne faut pas être naturel. Alors je veux dire, sur ces cette choses-là. voie-là, justement, quand Le Pen disait ça, c'est la voie de l'inceste. C'est-à-dire que quand tu te maries, justement, t'as drôlement intérêt à aller voir au-delà de ta sœur, au-delà de ta cousine, au-delà de ta fille, d'aller voir l'étranger. Le propre Mais du bien lien sûr, social, c'est d'aller voir je les le étrangers. pense. Vive l'étranger. Je le pense comme toi, vive l'étranger. D'accord. Étrangers, vous êtes de Paris, vous Mais êtes moi, je pourrais- vous je êtes parle sa pas vie depuis tout à même. l'heure, mais Cela moi, dit, je veux pas que vous êtes mal interprété là-dessus. Oh. Je veux dire que l'antiracisme est la chose la plus précieuse au monde, mais qu'il ne peut arriver qu'au terme d'une réflexion. Si l'homme se laisse aller à sa nature, Ça, c'est vrai. il mange sa mère. Mais bien si sûr. l'homme se laisse Il tue aller à son sa frère. nature, il tue C'est Abel l'étranger. et Caïn. Bon, et il y a, Il tue son frère, pas l'étranger, son frère, est-ce qu'on Abel pourrait et pas prendre un Caïn. cas Il tue son proche de nous, propre par frère. exemple. Donc il faut. La haine il est faut- au cœur de l'homme, mais à l'égard de son donc- semblable, donc- de son frère, pas de l'étranger forcément. En témoigne votre discussion. Le premier fils a tué son frère, Abel et Caïn. Abel, lorsque... L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Titoff, quand vous vous lancez dans une poésie. Non. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Confond avec Raon, là. Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Absolument. À toi, vas-y Gérard. Non mais la fin c'est l'œil était dans la Oui, tombe et l'œil, regardait il a- Caïn. Caïn. Tu connais, Mais moi, tu connais, attends, Pedro. tu connais Moi, la ma poésie femme, qui est ma compagne écrite est sur les étrangère. cendriers, toi. Je dis rien depuis tout à l'heure. Ouais, mais C'est le bien dis pas trop quelqu'un. fort. Moi, je peux parler de quelque chose au quotidien. Oui. Je trouve que c'est très bien qu'elle ne vote pas. Voilà. D'ailleurs, elle ne sort plus de la maison. mais C'est vrai que votre femme, elle est bah, russe, bien elle n'a sûr. pas le droit de voter ici. Mais non. Elle a Bah si, bah, travaillé, elle n'a a- pas la citoyenneté Là, on a française des par enfants, mariage. On va se marier. Mais... tu es pas marié Pas encore. Mais Fais attention avec les Russes. Hein. Ils sont- non, ça va. C'est pas un mariage gris le tien. Fais gaffe avec les Espagnols. Et... Tu te rends compte comme c'est horrible si on pouvait soupçonner que ta femme t'a épousé pour avoir la nationalité française, que c'était un mariage blanc ou un mariage Ouais, gris. tu Mais sais, quelle les- horreur. À votre Les avis, conneries pourquoi sur elle les aurait a épousé priori. autrement Elle l'a épousé parce qu'elle l'aime et ça me semble l'évidence de ce qu'on doit L'acte penser. d'amour, c'est de faire des enfants, surtout. Qu'est-ce qu'il y a Et puis Pierre moi, je vais te dire, dans les amalgames, moi je suis marseillais, ma mère est pied noir, je suis un vrai, je suis un, comment dire, un vrai témoignage des mélanges. Tu témoignes beaucoup. Mais quelle bande de cons alors. Alors moi ça, vous faites des grandes thèses et après dès qu'il y a un vrai témoignage, vous vous foutez de ma gueule. Moi je de respecte cons, le là. témoin que tu es. Pierre, vous râlez dans Tu votre... devrais faire comme Caïn, il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits, échevelé, livide, et là, au bruit. Tu connais pas tout ça? Et quoi? C'est ce qu'ils viennent de dire. Mais tu fais deux émissions, toi. Hein. Tu fais ton émission et la nôtre. Sors de ce j'en fais corps, qu'une. Pierre Bénichou. J'en fais qu'une, la mienne. Ça fait une heure, on est sur Fréquence Bénichou, là. Dites, j'ai une question avant les titres de 17h. Elle est toute simple, hein, toute facile. Celle-là, cette semaine, c'est la semaine, depuis lundi, hein, peut-être vous l'avez pas remarqué, c'est la semaine du... Chocolat. Non, pas du chocolat. Du sucre. Non, Du pas bon goût. sucre. Non. En France? De la En gentillesse France. avec Pierre Bénichou. Du solde, des soldes. Non, c'est des soldes, mais c'est pas... Non. Non, ça on l'aurait remarqué C'est normalement. la semaine du... Ah là là là. À Paris, partout en France? Il y a un président, d'ailleurs, Christian Hugonnet, qui est président de cette semaine du... Du bon goût. Non, ça se saurait. Dada. Non. Est-ce que ça se mange? Non. Ah, c'est marrant parce que le cheval, lui, il en mange. Ah, ça suce. Du foin? La semaine du foin. Qu'est-ce que suce un cheval pour De savoir? Enfin, l'orge. il n'en mange pas, mais... Du sucre. Non, Ah, c'est parce que... Du sucre, des morceaux de sucre. ça se mange pas, mais... Mais on s'en sert pour manger. Enfin, Toi, t'en as donné à ton cheval. Non, mais c'est proche du Moi, je l'ai cheval. dit à mon cheval, en tout cas. hein. Ah, c'est l'âne. C'est l'âne. Non. Mais là, je crois que je vous ai foutu sur une mauvaise Ah piste, ouais. là. qu'est-ce qu'il mange? Là, je De la- pense...
Du galop. Non. Du tiercé. Non, mais le galop. Peut-être du trop. Ah oui, c'est ça. Alors, le trop, ça se mange pas, mais en même temps. Ah oui, quand il y en a trop, il y en a pour. Bah, ouais, mais c'est pas ça. Oh, vous connaissez cette histoire ou pas? Allez-y. Parce que c'est vous, Pierre. Ouais, on la connaît, Pierre. C'est On la connaît. c'est deux personnes, ils sont juifs. Tous les deux. Alors il y en a un qui dit à l'autre ça va toi? Il dit non ça va pas. Il dit pourquoi? Il dit j'avais pas l'argent. Il dit mais pourquoi? Il dit je perds tout aux courses, je perds aux courses sans arrêt. Alors là tu dis mais t'es fou de perdre aux courses, on perd pas aux courses, on peut gagner aux courses. Il dit comment? Il dit tu vas à la synagogue, tu pries tous les matins vers 8h et au bout d'un quart d'heure, ça y est on te donne le gagnant l'après-midi. Il dit c'est vrai, c'est formidable. Il va à la synagogue, il va à 7h du matin à l'ouverture, il reste jusqu'à midi, il sort, il court au PMU, tous les jours, pendant 2 mois, il rencontre son pote, il dit alors, j'en ai pas touché une, il dit mais t'es allé à la synagogue vraiment? Il dit oui mais quand? Il dit mais tous les jours. Il dit mais quelle synagogue? Il dit celle sur la rue de Turenne. Il dit mais c'est pour le trop là-bas. Ah oui. Christine qui réattaque tout de suite derrière. La semaine du piège jaune. La semaine du piège jaune. Mais ça se mange pas. Et t'as osé te foutre de ma gueule tout à l'heure. Mais j'ai dit que ça se mangeait pas. Ça se suce. Non, j'ai pas dit que ça se suçait non plus. Mais est-ce que c'est une grande cause nationale? Ça se goûte. Comment ça se goûte? Ça se mange pas, ça se goûte et ça se crache. C'est une cause nationale, c'est vraiment important. C'est du manger vraiment? C'est pas du manger. Ça se met dans la bouche. C'est de l'ingrédient pour le manger? Non, ça n'a rien à voir avec le manger. J'ai compris. Allez-y, réfléchissez. Du mort. Cher Gérard, vas-y. Du quoi? Vous avez dit. J'ai compris, je sais ce que. Vous nous avez dit, cher Laurent, que C'est la semaine du bruit. Non. Du son, de la musique. Du son. La semaine du son. Bonne réponse de Titoff. Il y a eu un jeu de mots. Bien sûr. Elle est pas bête celle-là. Ah, elle est pas Et bête. ça veut dire quoi la semaine du son? Celle-là, c'est qui? C'est vous, celle-là? Non. Bon, enfin, du temps, ça va, la Miller. Mais Laurent, T'en as que pour Bénichou, alors maintenant tu vas prendre. C'est ton tour. De quoi donc? Oui, dès que lui dit des trucs, t'es mort de rire, nous on parle, rien, mais tu faut nous être drôle, regardes sans amabilité. Ah non, ça c'est vrai, elle a raison. Parce que vous, quand je vous regarde, vous êtes en train de bailler. Non, elle a raison, Christine, c'est vrai. Non, il y a un moment. Il y a un moment donné, tu nous portais à tous le même amour. jolie pour être intelligente, tu sais. Tais-toi, je parle. Il y a un moment, je l'aime bien, mais il y en a que pour lui. Donc s'il y en a que pour lui, tu fais l'émission qu'avec lui. Ah, ça, elle a Tu vois, raison. et moi, On y a pensé. On y a pensé il y a 2 ans. Et puis tu sais comment on est laxiste. Bon. La semaine du son, en tout cas, c'est aujourd'hui sur Europe 1. On se retrouve après les titres de 17h. Évidemment, à tout à l'heure, Laurent. On vous retrouve avec plaisir juste après les infos. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la 2e heure dont on va se gêner. Ils sont en forme aujourd'hui. Christine Bravo est là. Pierre Bénichou. Gérard Miller. Bravo. Jérémy Michalak. Et Titoff. Titoff, de l'ambiance. pourquoi vous mettez une chapka? Il fait pas froid dans ce studio, Titoff. Quand même. Toi, j'étais dans un magasin là. Ouais. C'est incroyable. Le rayon. Chapka. Non, je voulais un bonnet. Il n'y a plus que des chapkas. Alors j'ai pris une chapka. Ouais. Pris des gants et il fait chaud. Ils se remet à faire chaud. Ça vous servira à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine, puisque nous serons à l'occasion du Festival international du film de comédie, entre mardi prochain et vendredi prochain, du 19 au 22 janvier, en direct et en public du Palais des Sports et des Congrès, salle Philippe de Broca, donc à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine, de mardi à vendredi. Venez nombreux, présentez-vous dès 15h30. Les rires que vous entendez sont ceux que provoque le fait que Pierre, qui déjà, je dois dire... Un physique marrant? Non. Et maintenant devenu un comique à accessoires, ça te va très bien. On aurait dit un Tchétchène, on aurait dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas... On aurait dit Brejnev, attends. Pierre a plus une tête à avoir acheté un chapeau à rabat. Amel est au téléphone. Bonjour Amel. Bonjour Laurent. Vous êtes à la Mulatière, Amel. Tout à fait. C'est où ça, la Mulatière? Oh, c'est à 5-10 km de Lyon. Oui. D'habitude, on demande quel est votre préféré. Lequel vous détestez le plus? faut commencer comme ça? Ouais. Non, j'aime tout le monde. Je suis comme... Elle est prudente, Amel. Et elle fait quoi dans la vie? Ambulancière.
ambulancière. Ambulancière, très bien. Ambulancière entre la Mulatière et Lyon. En fait, on avait déjà joué ensemble il y a quasiment un an, jour pour jour. Il y a un an. Ah ouais, vous nous appelez. D'ailleurs, vous étiez à l'Alpe d'Huez. Ah bah voyez. Ah bah oui, donc ce sera la semaine prochaine. Bah alors on vous rappelle la semaine prochaine si vous voulez. Salut Amel. Non, parce que ça ne nous avait pas porté chance, donc on s'est dit. Bon, alors vous réessayez cette année. Alain, lui, est un Millau dans l'Aveyron. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. C'est la première Bonjour à toute l'équipe. La première fois que vous jouez avec nous, vous, Ah j'espère. oui, moi c'est la première fois. Bon. Même si on s'est déjà rencontrés une fois. Ah bon? Où est-ce qu'on s'est rencontrés, Alain? Si c'est évidemment avouable. Oui. Ah bon? Oui. À Saint-Afrique, c'était en 98. Je faisais mon one-man show là-bas. Exact. Voilà, je me souviens très bien, je suis passé à Saint-Afrique. Je connaissais pas d'ailleurs, c'était la première fois que j'allais là-bas. Je vois très bien l'endroit. Il faut y venir exprès. Hein. Un truc à étage avec une loge qui donnait sur une rue. Je vois très bien. Un théâtre, quoi. Ouais, un théâtre. 7 novembre 98, ouais. Je m'en rappelle. Alain, Amel, vous aussi, vous allez peut-être partir à Combloux, mais pour ça, il faut évidemment répondre à cette question. Michel Alguet a eu une idée il y a 4 ans maintenant qui lui rapporte encore beaucoup d'argent aujourd'hui, et pourtant cette idée-là, il y a 4 ans, certains s'en moquaient. De quelle idée s'agit-il? La tournée à Jetandre. Oh là, il a fait très fort, Alain. C'est la tournée à Jetandre et Tête de Bois. Bonne réponse. Amel Allô, Amel? À l'année prochaine? Amel, il faudra tenter après l'Alpe d'Huez l'année prochaine. Hein. Ouais, ça va être ça. Aïe, j'ai appelé les secours. Écoutez. C'est bien, elle va aller en tôle maintenant. Utilisation de sirènes publiques non autorisées. Attention. Alain, en revanche... Non, mais vous avez quelqu'un dans l'ambulance là? Est-ce qu'il faut tout dire? Non. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir pendant qu'elle joue avec nous. C'est affreux. Alain, je n'en reviens pas. Comment vous avez pu retenir le nom du producteur d'Âge tendre et Tête de Bois? Ah, j'ai bossé, j'avoue que j'ai acheté la presse. Comme quand j'étais étudiant, j'ai révisé. Bon, parfait. Âge tendre et Tête de Bois. Effectivement, ils sont à Paris, là, ces jours-ci, au Palais des Congrès. C'est les dates parisiennes de leur tournée à travers la France. Et ça dure depuis 4 ans. Alors, évidemment, les chanteurs changent. Il y en a qui meurent, d'abord. Et puis, non, mais si, c'est vrai. Et puis d'autres d'autres surtout, c'est ça le phénomène, qui n'acceptaient pas au début parce qu'ils trouvaient ça ringard. Puis voyant le pognon qu'on peut se faire avec cette tournée, finalement acceptent Georges Sheila au bout de quelques années. Puis non seulement ça, c'est aussi l'occasion pour eux de passer et de chanter devant des salles immenses, alors que quand ils chantaient tout seuls, ils passaient devant 200 personnes à la foire au Boudin. Donc c'est quand même une initiative et une aventure extraordinaire, faut le dire. C'est qui votre chanteur préféré parmi tous ceux-là, tous les vieux qui chantent? Moi, j'aime bien Patrick Juvet. Ah ouais? Et j'aime bien Stoney Chardin. Alors, ne foutez pas de ma gueule, mais quand j'étais jeune... Moi, pareil. C'est vrai. Stoney Chardin. On devrait reconstituer le duo tous les deux. Je suis arrivé, tati, dalinana. Oh là là. Moi, c'est Richard Anthony. Ah, vous, c'est Richard Anthony. Et j'entends siffler le train. Ah oui. C'est quand même mes premiers émois forts étaient sur ce slow-là. Ah ouais, c'était bien. On se rend pas compte parce que tu t'habilles comme un jeune, mais... Et toi, mais moi, je suis... C'est vraiment un truc très con quand on a ses premiers émois d'entendre siffler le train. Vaut mieux pas comme ça. Ah non, c'était beau quand on serrait les filles en Angleterre, parce qu'on passait en Angleterre ce disque français. C'était trop bien. Mais c'était triste. Ah oui, c'était très triste. Putain, on peut emballer sur Richard Anthony. Ah ouais. Oui. Ah non, mais là, je découvre un truc. Mais c'est une génération. Oui, c'est une génération. C'était une époque bizarre, tu sais. Ouais. Quand on dansait avec les filles, on les prenait au lieu de danser devant elles, dans l'air con comme ça, et on les prenait dans ses bras, tu vois. Ah ouais. Et puis on se laissait aller avec la musique. On se rapprochait de plus en plus. On se rapprochait un peu des filles. C'était une époque dégueulasse. Tu peux pas tu veux dire les mecs et les filles ensemble? Ouais. Ah, c'est dégueulasse. C'était pas une époque libre où on faisait de la gym l'un devant l'autre. Christine, vous connaissez la chanson Comme le meunier fait son pain de Stoney Chardin? C'est génial. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. T'as emballé là-dessus aussi? Tu peux pas pécho avec ça. Non, moi j'aimerais bien, laisse-les C'est pas là, non? Qu'est-ce qu'elle dit, Amel? Est-ce que vous auriez besoin d'une ambulance, apparemment? La tournée des yéyés vous permet en tout cas, Pourquoi cher on n'y va pas? Alain, on va y aller. On va chanter. Blanc, le ciel de Provence. Non, Laurent. Le goéland. Mais on y va sûr. Marcel Amont, je crois qu'il a arrêté. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais. Fortune fête. Alain, vous partez à Combloux, la perle du Mont-Blanc, Haute-Savoie. Vous saurez tout sur cette station magique, station village de charme, face
au point culminant de notre pays, 3 espaces snowboard, des pistes de ski de fond. Comment tu dis snowboard? Mais oui, à chaque fois tu dis snowboard. Bah oui, snowboard. Non, on dit snow, la snow, la neige. Snow. Moi, je dansais un slow house. C'est now. Écoute-moi. C'est now pour dire maintenant. Ouais. Et snow. Mais c'est snow pour dire neige. Oui, Snowboard. c'est ça. Parce que vous vous moquez de moi tout le temps, mais je vous ai jamais entendu parler anglais, Pierre Bénichou. Là, j'aimerais bien me marrer 2 secondes, tiens, savoir Ok. si vous êtes capable. Ah non, mais je crois qu'il est fort en anglais, hein. Pierre. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, Non, Pierre. pas fort en anglais, je Non, parle si, un tu peu, quoi. te débrouilles. I speak English, yes. Pierre, est-ce que vous pouvez alors dire en anglais à notre auditeur qui s'appelle donc Alain qu'il a gagné une semaine au sport d'hiver? Okay, Hara, you won. You win. You win, you know. 404.5. On dirait Krasuki en anglais. Alors plus jamais, mais plus jamais, Je me suis avancé, plus jamais je ne vous permettrai désormais de vous moquer de mon accent. Ah mais qu'est-ce que j'ai été con. Ça fait 10 ans que je me fais foutre de ma gueule, il n'y en a pas un qui est meilleur que moi ici. Laurent, mais moi par contre, j'aimerais bien avoir 2 tapis, des babouches et un plateau, s'il vous plaît. Si c'est possible. Si vous me faites un prix, moi je les prends, quoi. Gérard. I would like to speak and say to Alan that it is a winner. A real winner, and I'm very happy for him. Very happy. Mais ils sont tous nuls en fait. Mais ils sont Michalak, vous essayez voir. I've got a great news for you today on Europe 1. You are the winner. Mais je vous dis, c'est pas pour rien qu'il est sous le chef. Je veux dire qu'il est sous-chef. Oh, le lapsus à la con. Je l'ai fait exprès, évidemment. On se retrouve après la pub. Et pour l'heure, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 sans va gêner. Europe 1, on va se gêner. C'est le moment de la question insolite. Il s'appelle Lockman et il témoignait ces jours derniers dans la presse. Ça va aller mieux pour lui là dans les jours qui viennent. Mais il faut dire quand même que ce garçon nous expliquait qu'il était vêtu de 3 t-shirts, d'une chemise, de 2 pulls, d'un sweat. Tout ça pour exercer son métier, sans oublier un jogging sous son jean. C'est un artiste? Parce qu'il avait froid, donc il installait l'exposition Boltanski. Non, donc, non, il n'installait pas Il était dans un l'exposition. trou. Il est resté coincé dans un trou. Pas du tout. Faut sortir couvert quand tu vas dans un Un trou. jogging sous son jean, 3 t-shirts, une chemise, 2 pullovers, un sweat pour exercer son métier. Un sweat, ça veut dire un doux. Si vous voulez dire un sweatshirt, c'est sweat. Ouais. Sweat, ça veut dire sueur. Sweat, ça veut dire Toujours doux. dit un sweatshirt. Eh ben, tu dis un sweat, t'as tort, c'est un sweatshirt. D'accord, monsieur, un C'est service. tout, alors tu dois me donner des leçons d'anglais. Un sweatshirt, on dit un sweatshirt. Vous avez déjà dit un sweatshirt? Non, je crois qu'on dit. Non, mais Un excusez-moi. pari de combien? Je veux bien un service à thé. Un pari de combien? Un service pour le thé à la menthe, s'il vous plaît. Un pari de... Vous dites quoi, vous, Gérard? Un donc pari de 10 euros. il a raison que sweat, c'est là. Mais c'est vrai qu'en France, à Paris, Alors, on dit un en France, t-shirt à et un Paris, on dit sweatshirt. un t-shirt et un sweatshirt. Non, mais à alors, Paris, on dit un je sweatshirt. vous Il a raison. parie. Christine, Ça s'est francisé. on dit un Alors, sweat. Ça, c'est je parie francisé. 1000 euros Mais non, contre Pierre, tu as 10 tort. euros. Voilà. Mais tu as tort. Si vous avez gagné, je vous donne 1000 euros. Mais- si j'ai gagné, vous me donnez 10 euros. Pierre, en France, Mais il y a des mots qui se francisent. Mais On dit- sweatshirt, mais on dit en on dit. français un sweatshirt. Tu rentres dans tout une le monde boutique, dit sweatshirt. on dit un Enfin, voyons. sweatshirt. Mais si la France est un pays de cons, c'est pas ma faute. on dit des sweatshirts. Mais où Tu veux dire sweat où dans certaines Partout, boutiques. regardez, le public est bout. Mais non. Bout de rage contre Ah non, vous. ah non. Non, Si personne dit un si le sweatshirt. public il boue, on dit sweatshirt. Mais non, mais personne ne dit un sweatshirt en France. Alors, est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous pouvez le savoir? Pierre, si vraiment vous voulez que je vous accorde le fait qu'effectivement, on devrait dire sweatshirt, Dis-le oui. je vous l'accorde, mais accordez-moi le fait que moi j'ai dit sweatshirt comme tout le monde dit sweatshirt et que je suis un homme qui ressemble à ses auditeurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moment Même Belmar n'est jamais allé aussi bas. Laurent, vous êtes un homme public. Ça fait 15 ou 20 ans que vous êtes connu, que vous animez des émissions. Vous pouvez pas une fois au moins dire, une fois dans votre vie à Pierre Bénichou, merde. Simplement merde. Même en anglais, C'est quand même quoi. pas compliqué. Il peut pas. Il veut la garder, son émission. Dites, feriez-vous me trouver là Bon, bah alors c'est un mec qui ce creuse. garçon qui a un jogging Il sous creuse. son jambe.
Mais j'ai trouvé. Il creuse. C'est Brachetti. Non, cet homme qui a un joguin sous son gant. Est-ce que c'est à cause du froid Ah oui. qu'il est aussi Non, t'as raison, vêtu c'est à cause de la chaleur. Mais non, mais il y a une autre raison. C'est parce qu'il a froid là où il est. Évidemment, je l'ai dit, c'était dans la question. Donc, Non, il est en Qu'est-ce haut qu'il a du... fait Qu'est-ce Non, qu'il... Il allait dans l'Eurotunnel, il allait faire un truc Alors, comme ça. il a un t-shirt, il a une chemise, il a 2 poules, un sweat, Il a 2 poules. un joguin sous son gant. Et pourquoi il a tout ça? Parce qu'il travaille Tu peux tout esquisser- en haut de la Tour Eiffel. Pierre, tu peux esquisser un sourire quand Là, même. ça vous va comme ça, Pierre, hein? Est-ce qu'il travaille à Paris? Il travaille à Paris. Sur la Tour Eiffel. Et Pierre, je vais vous dire, il l'adore, ce À mec-là. Montmartre. Ah, il a enlevé les illuminations sur les Champs-Élysées. Non, ils Non, sont non, seuls. c'est Je les connais peintres. personnellement. C'est les peintres. Ah, vous ne le connaissez pas personnellement parce qu'il y en a plusieurs. Mais Il est vous, à Montmartre. vous en connaissez plusieurs. Christine aussi, elle en connaît. Elle aime ces métiers-là. Et vous aussi, Pierre, vous aimez Les ces maçons? Les maçons. Non. J'aime pas Travaille les... à Drouot. Il est Quoi? des- J'aime pas les maçons, moi, Il est peut-être. déménageur. J'ai pas dit que vous n'aimiez pas les maçons, mais il se trouve que celui qui témoigne dans le Parisien, là, cette semaine. C'est un de ceux qui nettoie la pyramide du Louvre. Non, pas du tout. Il travaille en extérieur. Oui, ah bah oui, pour la- mais pour travailler. Non, penses-tu travailles dans une chaufferie? Ah, parce qu'il n'y a jamais des endroits sous terre où il fait extrêmement froid. Il s'occupe des arbres. Non. Non, Des- c'est un bêtes. cocher. Non. C'est un cocher des derniers fiacres. Il travaille ou au un zoo. mec qui transporte les ânes. Ouais, qui- il parle d'un taxi en Au fait. zoo, il travaille. Non. Il est en C'est pas hauteur. des Est-ce qu'il peintres, bosse pour la mairie de Paris? Non. Est-ce qu'il est très en hauteur? C'est pas Dans les son peintres métier. à Montmartre? Non. En hauteur. Non, il n'est pas en hauteur. Non. Il est à même le sol. Il y a des gens qui sont généreux, d'ailleurs, avec cette corporation. Il leur laisse 10 €. C'est les éboueurs. Non. Et Lockman, il est anglais. Non. C'est les postiers. Ah, ce sont les gareurs de voitures, les voituriers. Non, mais on commence à se rapprocher. Les écaillés. Les écaillés. Ah ouais. Bonne réponse de Christine Bravo. Et oui, quand il fait froid, c'est dur d'ouvrir les huîtres alors que le jus glacé vous coule sur les mains. Devant les grandes brasseries parisiennes, les écaillés ont souffert depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il y C'est a pire que de branler un mort. Hein. ça, Pierre? Eh ben oui, le jus glacé vous coule sur les mains. Il y a quelqu'un qui s'évanouit dans le public. Ouais, on n'y avait pas pensé à ça. En tout cas, j'ai la réponse. Hein. En anglais, sweat parfois raccourci en sweat, souvent prononcé sweat. Voilà ce qui est écrit, hein, parce qu'il y a la phonétique. Un sweatshirt de l'anglais sweatshirt, parfois raccourci en sweat, prononcé sweat, ou chandail à manches longues, ou encore coton ouaté en Amérique du Nord. C'est un vêtement, une sorte de t-shirt à manches longues. Il a une forme en T et il s'enfile par l'encolure. Souvent. S'enfile par l'encolure. Au cas où après, vous le mettriez par la manche. C'est hein. jamais. après ce qu'il subit, qu'on lui massacre son nom en plus, c'est dégueulasse. Le sweatshirt ou sweatshirt, les deux se disent. C'est écrit, Pierre. Vous n'avez quand même pas continué. C'est pas, toi, tu vas pas prendre un accent pied noir en disant c'est écrit, Pierre. Bien sûr, il dit c'est écrit, Pierre, alors il a raison. Pourquoi? S'il le lit dans le livre, c'est marqué. On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et c'est sur Europe 1 jusqu'à 18h. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, des proverbes à retrouver, c'est ça? Et des citations. Des Oui. citations, C'est et les très- auteurs alors qu'il faut retrouver. Oui, c'est les auteurs. Hein. Les citations, elles sont proposées dans les chansons, des extraits de chansons. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de chansons qui comprennent des citations et des proverbes. Donc je vous en On aime propose bien une- ce jeu-là, vous voulez que je vous dise. Ouais, En fait, ouais. il y a 5 auteurs en tout à identifier, à trouver, à travers 18 extraits de chansons, puisque il y a la même phrase prononcée plusieurs fois par différents chanteurs, mais en tout seulement 5 citations et donc 5 noms d'auteurs, d'écrivains à retrouver. C'est pas facile, mais avec la culture qu'il y a autour de cette table, entre Titoff, entre Christine, entre Gérard, entre Pierre, entre Jérémy, là, je pense que normalement, on devrait avoir les 5. C'est parti. 1. Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir, ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? 2. Ce qui tue pas nous rend plus forts. Je sais que ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. 3. De la musique
avant toute chose. De la musique avant toute chose. 4. L'homme est un loup pour l'homme et le loup un homme pour le loup. Tu trouves que l'homme est un loup pour l'homme? L'homme est un loup pour l'homme. Si l'homme est un loup pour l'homme. 5. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés si tu veux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vivre heureux, je vis caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. 5 phrases très connues, on va les reprendre dans l'ordre. Attendez, Pierre. Oh, minute papillon. La première phrase, mon cher Serge, on est bien d'accord, c'était Anne Massoran, ne vois-tu rien venir. Et c'est les 4 chanteurs qui chantaient, c'était Il y avait Edith Piaf, il y avait Louis Chédid, Moustaki et Richard Anthony. Mais de qui est cette phrase Anne Massoran, ne vois-tu rien venir? De Perrault. Perrault, bravo. Tout le monde le savait, ça? Oui, Perrault, c'est Barbe Bleue. C'est dans Barbe Bleue. Anne Massoran, ne vois-tu rien venir. Ensuite, on a entendu Johnny Hallyday, c'est ça, Serge? Oui, Johnny Hallyday, Kyo et Tribal King. Et eux, ils ont dit Kyo. ce qui ne tue pas rend plus fort. Moi, j'aurais dit Nietzsche, mais Putain, je suis pas sûr. Elle est forte, c'est Nietzsche. Ah, bravo, Christine. Alors là, il vous épate. Hein, là, Ah oui, mais j'adore Nietzsche, mais tu sais, ça a tellement été dit, cet aphorisme. Tu sais plus à qui ça appartient. Ouais. À un moment. Savoure ta victoire au lieu de l'expliquer. T'en fais des caisses, là, quoi. Ensuite, on a entendu Léo Ferré et Eddie Mitchell qui prononçaient quelle phrase, Serge? De la musique avant toute chose. Ah oui, de la musique avant toute chose. Ça, à part Johnny Hallyday, je vois pas. Mais non, c'est Verlaine, évidemment. Bravo. Et pour ceux-ci préfèrent l'impair. Bravo, Pierre. Ah non. Gérard. Là, c'est Gérard qui doit la trouver, celle-là. Ouais. C'est bien, Pierre. Et alors là, c'est encore plus compliqué. Non, ensuite. ça je sais par contre. L'homme est un loup pour l'homme. Ça je le sais. C'est un auteur latin. Alors du attendez, on a entendu MC Solar, le chanteur Sinclair, France Gall et Laurent Voulzy prononcer cette phrase dans leur chanson. L'homme est un loup pour l'homme. Alors c'est Hobbes. Pas du tout. Ah bah si. Kant. Non. Alors, L'ancien? Non, l'ancien c'est ou le- évidemment, ou Sénèque, ou un truc comme ça, parce que c'est Homo animi lupus. Homini. alors c'est Homo homini lupus. Alors c'est Platon. Phonétiquement, elle est pas Allez, loin. Nikos Allegas. Alors c'est qui, Serge? C'était Plaute. Plaute, Oui, ouais, on Plaute. n'était pas loin. Alors Gérard. C'est Hobbes qui l'a rendu célèbre cette phrase. Ah, bah, le nouvel Hobbes. Hobbes qui l'a repris, oui, absolument. H-O-2-B-E-S. Oui, Thomas marchand de Hobbes l'a Cachemire, reprise, oui, en Ouais. effet. Mais c'est Plaute qui en est l'auteur. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, La Fontaine, évidemment. Ça, c'est Yvan facile. Colonna. Ah, mais j'aurais dit Ben Laden. Moi. Mylène Farmer, Charles Trenet, Ça, c'est la Elodie plus Frégé, facile. Renaud, Michel Thor. C'est vraiment La Fontaine, Serge? Non. Pierre n'est pas loin, c'est un fabuliste, mais c'est l'autre. Ésope. Ésope. Florian, C'est absolument. Florian. Bravo, Pierre Bénichou. Oh là là, ils sont forts. Hein. Florian qui a fait la carpe et les carpillons. Ils sont cultivés dans cette équipe. Je me permets de dire que je regarde sur Internet, l'homme est un loup pour l'homme, cette sentence de Thomas Hobbes est connue, etc. Alors peut-être y a-t-il plusieurs Oui, vérifie, origines. Gérard. Ça a été repris par Hobbes, mais... Ah oui, Mais tu as c'est raison. ça. Hobbes Mais elle est écrite Plaute. en latin. Oui, tu as raison, Homo tu as homini raison. lupus. Tu as raison. C'est Je sais pas, reprenant mais le Plaute. lis des bouquins au lieu d'aller dans des meetings grotesques. Il n'y a pas de bibliothèque dans les chiottes de ton parti, non? Enfin, Gérard n'est pas encarté, vous n'avez pas de carte de parti. n'ai pas de carte Gérard. de Il n'est pas encarté, Il est tu penses libre. qu'il faut payer une cotisation? J'avais des auditeurs qui s'inquiétaient de savoir comment allait votre perroquet et même qui Non, se mes perroquets. vos perroquets qui se demandaient si maintenant que vous étiez papa et qu'il y avait une nouvelle petite fille à la maison, est-ce que vous n'aviez pas dû vous séparer de vos animaux? Non, pas du tout. Ah bon? Tous les animaux sont là, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a un des perroquets, enfin le gris du Gabon, qui imite le cri du bébé. Et donc C'est bien quand elle régulièrement, pleure pas, il y a le perroquet qui s'y Voilà, met. exactement. C'est très amusant. Non, c'est pas insupportable, c'est très très C'est drôle. pas qu'il a envie que ta femme lui donne le sein, le perroquet? C'est possible. C'est pas le seul, à mon avis, qui a Non, envie ça de c'est ça. dégueulasse. Tu vois, moi je l'attaque souvent. Mais là-dessus, non. Non, je Jamais me suis sur pas les seins de... séparé. D'ailleurs, il faut pas dire sa femme lui donne le sein. Il faut dire ta compagne lui prête sa poitrine. Parce que lui, il parle par mieux, un ouais. langage politiquement correct. Ah oui. Ma compagne. Mais parce que vous me parlez souvent des perroquets, mais il faut dire aux auditeurs que j'ai aussi des chinchillas, des écureuils, des chats. Il y a beaucoup de Des d'animaux dans la maison. chinchillas, moi j'ai la chinchillas. vison. Ça, c'est J'en ai pas le Ah bah chinchilla non, moi je les tue encore. pas les chinchillas, je les J'ai la nourris. vison, j'ai l'astracon.
Est-ce que vous connaissez alors cette histoire qui va être pour Pierre? Une fois, je vais vous raconter une histoire juive que je trouve drôle. C'est Madame Lévy qui téléphone au docteur Bernstein et qui lui dit, qui vient le voir et qui lui dit j'ai une grippe, je m'en sors pas, j'ai le nez qui coule, j'ai très froid. Il dit Madame Lévy, je vais faire la voix comme il faut. Madame Lévy, c'est pas compliqué. Vous allez dans votre lit, vous vous mettez avec un manteau de vison bien serré au chaud et ça sera sûr que vous serez guéri. Elle revient 3 jours après, elle lui dit mais je ne suis toujours pas guéri, j'ai toujours le nez qui coule. Alors Madame Lévy, c'est pas compliqué. Vous allez dans votre lit, vous prenez le manteau d'Astrakhan, vous mettez le vison par-dessus, vous mettez dans le lit bien au chaud et vous serez guéri. Elle revient 3 jours plus tard. Vous voyez comment on peut allonger cette histoire. Au bout d'un certain nombre de manteaux, donc la dernière fois, il lui dit vous avez pris le manteau de Vison, le manteau d'Astrakhan, le manteau, etc. Le manteau de Kunz, le manteau de Kunz, etc. Elle revient, elle dit docteur, je suis guéri, formidable. Mais comment vous faites avec les non-juives? Et comment ils font les goïs quand ils ont la grippe? Voilà. Mais j'ai pas mis goy parce que je me suis dit que les gens ne savent plus ce que c'est que les goy. Non mais bien sûr on dit les goy. C'est que les goy, il y en a toujours trop. Ils sont partout en plus les goy. Je sais pas si t'as remarqué. Est-ce que t'es pour que les goy puissent voter aux élections? Aux élections régionales, oui. Mais qu'est-ce qu'on entend dans cette émission? Mais les vraies blagues juives ne font rire que les juifs, comme les vraies. Ça, c'est une vraie. Non, elles font rire quand elles sont bien racontées. Non, mais ça c'est. Serge Diado, vous êtes toujours là? Oui, Laurent, bien sûr. Je vous dis au revoir et à lundi. Ah non, à demain, vendredi quand même. Vous revenez demain. Oui. Merci, je vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Question Roselyne Bachelot. J'ai résilié les commandes de 50 millions de doses. On peut donner 3 fois trop de réponses. Alors attention, c'est quelqu'un qui... C'est très drôle. Ah mais on a des nouveaux jingles. Hein. C'est vous qui les écrivez, Laurent? Non, non, je les écris pas, mais jingles, c'est Roselyne Bachelot elle-même qui les fait. qui les envoie. Alors attention, là, j'ai quelqu'un qui, dans la presse, a dit je peux choisir ma garde-robe. Et j'ai eu cette chance de pouvoir trouver moi-même ce petit gilet qui est la marque de mon personnage. De qui s'agit-il? J'ai eu la possibilité et la chance de choisir moi-même ma garde-robe. C'est facile? Mais c'est facile. Allez, je vais les laisser chercher un petit peu. Attends, on va vous laisser. Vas-y, Titoff, cherche. Porte le gilet de son personnage. Je connais la réponse moi aussi. Hein, c'est facile alors. Ah ouais, vas-y, cherche. C'est un dessinateur de BD? C'est un mec qui fait des bandes dessinées? Non, Pas du tout. Allez-y, Christine ou C'est un très beau mec, c'est le mentaliste. Bonne réponse de Christine, bravo, exactement. Il y a Pierre qui a fait. C'est qui? Eh ben, c'est le plombier. C'est le mentaliste. Le mentaliste. C'est le contraire de toi. C'est un blond aux yeux bleus. C'est un nouveau héros de série sur Patrick TF1. Jen. Hier soir, il était encore sur TF1. Ah oui. Il sait bien ou pas? Alors j'ai regardé, moi. C'est pas si bien que ça. Ouais, on comprend pas pourquoi il comprend. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on nous explique pourquoi il a des flashs. Ouais, je suis un peu d'accord. Il n'est pas médium, hein. Il faut quand même qu'on explique, hein, Christine. Mais c'est vrai que c'est le premier héros de série américaine qui n'est pas brun. Tu vois, il se rapproche plus de toi, Laurent. Ah bon? Ah ouais. Hein? C'est mon côté mentaliste. Un petit côté Les blonds à mentaliste. Miami Vice, il y avait bien un blond. Ah oui, il y a que ça mais des blonds dans des séries dans le américaines. temps. Non mais les Mais blonds. t'en les rates héros. pas une de série, j'ai l'impression. Ah, mais j'adore ça. elle sort pas de chez elle. TF1, t'es bloqué sur Ah, mais TF1. je sors pas de chez moi, il faut bien Faut bien qu'elle fasse quelque choisir. chose. Ce qui est bien avec cette série, c'est que c'est court et qu'il y a plusieurs histoires dans une même soirée. Hier soir, par exemple, je n'avais pas dû voir la première, j'ai tombé sur la deuxième, puis je me suis endormi devant la troisième. Bon, c'est très bien. C'est comme ça Donc, pour tout. tu t'es couché tôt. Pourquoi? Parce que ça finit tôt. À 7h30, c'était terminé. Bon, non, j'ai dû m'endormir vers 11h, Vous 11h. êtes chez vous, vous n'avez pas d'amis, vous n'êtes jamais invité. Non, il y a que toi, Non. tu sais qui Toi, c'est. t'es jamais Mais invité. non, mais personne, nulle part. Je suis chez moi. Tu veux qu'on toute vienne? seule. Pas possible. Ah bah surtout pas. Et alors, est-ce que vous avez déjà vu, mais c'est Franchement, je vais dire. Bon, d'accord, tu te fais à manger toute seule? Mais oui, mais moi Tu te fais j'adore qu'est-ce être que toute tu seule. t'es fait hier soir? Mais il y a rien qui m'horripile plus que de voir des gens. Ah ouais. Ah Moi, oui. je suis Moi, content, pareil. moi. Surtout après avoir vu vos gueules ici, je préfère être tout seul chez moi le Mais soir. oui, on est- Et alors, Moi, je préfère Est-ce que- voir des gens pour pouvoir alimenter ma haine. Ouais. Mais qu'est-ce que tu t'es fait à bouffer hier soir? Hier, j'ai fait une petite salade thaï, de bœuf thaï à la thaï avec quoi la... Avec des assiettes taille.
Pas possible. Et mon mari est venu et alors. Et il se taille. Écoutez Armande. À la taille. Ma fille choisit le matin ce qu'elle veut dîner. Je cherche sur internet la recette et je lui fais. Avant de bien partir sûr. à l'école, elle choisit ce qu'elle veut manger le soir. Bien, elle me laisse un Elle te petit traite mot. comme une bonne. Elle dit pas ma mère, elle dit ma bonne. Eh ben, je suis ravie d'être sa bonne. Tu Oh, vois, c'est gentil, c'est voilà, vrai. ça c'est une bonne mère. C'est s'occuper de son enfant, d'en faire le centre de sa vie. Et voilà, ça tu sais pas ce que c'est hein, d'être une bonne mère, Pierre. Hein, ça. Si, je suis assez bonne mère. Je mens. Est-ce que vous avez vu alors cette série qui n'existe pour l'instant que sur, me semble-t-il, qu'en DVD, qui s'appelle In Treatment, qui est traduit par En Analyse, où c'est à chaque fois. Non, Pierre, non, ça me rappelle trop le travail. Je vous appelle Pierre aussi. Pierre. Oui. J'ai vu ça. Je oui. vois des pierres partout. Vous pourriez venir en analyse. Si Je crois que vous aviez besoin. m'obsédez, Gérard. Est-ce que tu as vu Gérard, est-ce que tu as vu Invicted Invictus, t'as vu C'est bien. Ouais, je pense. Je tiens ce type là, comment vous l'appelez Attends, c'est Laurent qui lance les sujets. Clint les questions. Eastwood. Non, mais c'est fini ça. Je tiens Clint Eastwood pour le deuxième escroc du siècle après Boltanski. Vous pouvez répéter son nom, s'il vous plaît. Clint Eastwood. Et c'est ce mec-là qui vient me faire chier avec Switcher. Il s'appelle Clint Eastwood, oui. Oui. Alors, deux macroudes, des loukoums et des cornes de gazelle, s'il vous plaît, monsieur. Mais retourne dans ta pègre, dans ton panier. Retourne dans ton panier où tu es né. Dans cet endroit où ça sent l'égout. Quoi? Et où sont là. Et alors, ma main, comment ça va, ma main? Oh là, bien sûr, à Marseille, alors vraiment. Non, mais sincèrement, tu Mais avant, vous aimiez beaucoup. Eh ben, Marseille. j'aimais beaucoup Marseille jusqu'à ce que je le connaisse. Voilà. Avant, c'était purement, comment dire, littéraire. Purement imaginaire. Bon, et alors, Clint Eastwood, pourquoi cette haine d'un seul coup contre ce merveilleux réalisateur? Parce que c'est un bon réalisateur de cinéma normal comme ça, machin. C'est un bon faiseur de petits films. Et on veut en faire un grand réalisateur alors qu'il n'a aucun souffle, rien du tout. Il prend des sujets comme Mandela pour en faire justement. C'est au Mendes France ou Mandela. On peut lancer des sujets, ce qu'on veut là maintenant. Parce que moi j'ai vu une cassette de Petit Ours Brun. Une cassette de quoi? Petit Ours Brun. Un hommage à Philippe Seguin. Brun. Tu as dit brun tout à l'heure déjà. C'est pas brun, c'est brun. Je trouve que c'est très bien foutu pour les enfants. Quel âge? Parce que moi, ça Non, mais tout m'intéresse. à l'heure, on fera le DVD de la semaine. Non, mais Clint Eastwood, c'est quand même, c'est vrai, c'est l'actualité de la semaine. Clint Eastwood, Et moi, quand même, vous dites ça sans avoir vu peut-être le film précédent, Gran Torino, qui était quand même extraordinairement J'ai réussi. vu Gran Torino, Ah oui, ouais? mais c'est pas son plus réussi, c'est pas le plus réussi. c'est un film. Non, le meilleur, c'est la route pour Madison. Eh ben, je trouve qu'il ne mérite pas justement cette pamoison générale, ce grand homme, ce grand machin. Non, c'est un bon metteur en scène, moyen, et je trouve qu'il ne devrait pas s'attaquer à des sujets comme Mandela, justement. Voilà. Parce que il en fait c'est de la vulgarisation au sens vulgaire du terme, et c'est pas bien. Tu l'as vu le film ou pas? Mais oui, je l'ai vu. C'est l'Amérique qui court après ses péchés. C'est un peu con tout ça. C'est politiquement correct. Et c'est fait à la va-vite par un avec les grosses mains d'un faiseur de western. Voilà. Enfin, bah voilà une belle critique de cinéma. Est-ce que tu sais qui fait les musiques de ces films, tout ça? Tu étais au courant? Peu importe. Mais je non, trouve tu dis que n'importe quoi. j'ai Je suis souvent d'accord avec toi, mais là tu dis n'importe quoi. j'ai C'est eu pas une parce que tu as discussion. critiqué Marseille C'est pas un et que les grand- gens maintenant vraiment ne vont plus du tout t'aimer à Marseille. C'est pas un quoi. grand metteur en scène. C'est un bon metteur en scène lambda, comme on dit. Voilà. Tu sais que t'as fait du mal à sa carrière. Là. On va peut-être continuer. Oui, c'est vrai que Clint Eastwood, je suis pas sûr qu'il s'en remette. Hein. Clint. Tu as vu Avatar, Pierre? Vous savez que c'est un raté quand même. Vous savez qu'il a commencé comme un raté, qui faisait des séries qui marchaient ou qui marchaient pas, qui trouvait pas un truc au cinéma. Il a fallu qu'il y ait un Italien qui s'appelle Sergio Leone et qui le prenne pour jouer dans une parodie de western qui s'appelait le bon, la brute et le truand. Bon, Tu vas pas nous répéter la carrière de Clint Eastwood que tout le monde connaît. Cartonné. Oui. Et après ça, il est devenu spécialiste des westerns. Spaghetti, ça s'appelle. Ah ouais. Et quand il rentre à Hollywood, il dit je veux faire metteur en scène. Les gens pissent de rire. C'est pas lui qui a fait aussi les inspecteurs Harry, je crois, non? Et raconte-nous un peu sa carrière. L'inspecteur Harry, c'était à la télévision. Ah, tu connais bien la carrière de Clint Eastwood. Mais non, c'était une série télévisée. Mais non, Dirty Harry. Et après, on en a fait un film. Qu'est-ce que tu paries, mon petit gars?
Pauvre j'ai petit, l'impression qu'est-ce d'avoir que tu avalé paries, un mon Imovan, petit là. Michel. On a l'impression d'être un lendemain de cuite, tu sais, où ça passe pas. Vous ne savez pas que la vie est un lendemain de cuite. Heureusement, j'ai Mika, la pop star anglaise, qui est déjà sur les platines avant de partir en tournée à partir de mars prochain avec Europe 1. Écoutons Reign, son dernier single, extrait de l'album The Boy Who Knew Too Much. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Fais-moi plaisir, c'est le titre d'un film d'Emmanuel Mouret, avec Emmanuel Mouret et aussi Judith Godrèche, Frédéric Bell. Voilà, c'est un film que j'avais vu à sa sortie, qui m'avait beaucoup fait rire, je dois dire. Ça n'avait pas été le cas de tout le monde, mais certains ont apprécié. Le film sort en tout cas, ça y est, il est en DVD, on peut le louer, on peut l'acheter, à condition évidemment d'aimer ça. Alors, quel avis avez-vous, Gérard Miller et Christine Bravo, puisque c'est à vous que j'ai confié ce Fais-moi plaisir d'Emmanuel Mouret. Moi, je peux pas. Alors, d'abord, Gérard. Moi, j'ai adoré. C'est un univers. Pierre, si tu rentres dedans, je t'assure que tu t'amuses. C'est un peu le Clint Eastwood français. Non, pas du tout. Il y a du Jacques Tati en lui, il y a du Pierre Richard, il y a un peu de Truffaut. C'est une histoire. C'est toujours. Il se met en scène lui-même. S'il n'y a pas de moi, ça m'intéresse pas. Mais il y a de lui. Du Peter Sellers, c'est évidemment. Du Peter Sellers. Il y a de lui, c'est-à-dire un personnage, il faut bien dire, qui n'a pas été physiquement très aidé par la nature. Du Woody Allen. C'est du Woody Allen. Woody Allen et qui réalise ses propres fantasmes, on pourrait dire, dans ces films. Là, c'est l'histoire d'un homme qui est en couple avec Frédéric Bell, qui joue formidablement bien. Le couple va plus ou moins bien, et puis à un moment donné, des histoires incroyables lui arrivent, c'est-à-dire que les femmes lui tombent dans les bras, pour simplifier, et notamment. Faut dire une chose, c'est que Frédéric Bell, on la voit peu, on la voit au début et à la fin du film. C'est pas elle qu'on voit c'est le vrai, plus. mais c'est surtout Judith Godrèche qu'on voit. C'est Judith Godrèche qu'on voit. Frédéric Bell qui était dans le précédent film aussi. C'est bien ce qui me dérange. Godrèche est formidable. Elle joue la fille du président de la République, mais c'est un drôle avec Jacques Weber dans le rôle du président. Tout est subtil, Jacques Weber, intelligent. il est toujours bon. Les dialogues sont. Je vous décris par exemple juste. Les dialogues sont irrésistibles. Il y a des scènes, des inventions comiques. Par exemple, je raconte une parce que ça ne gâche rien. À un moment donné, il se trouve dans l'ascenseur qui le mène vers la fille du président. Il cherche les boutons. Donc déjà dans la façon de chercher les boutons, c'est Jacques Tati. Et il entend à ce moment-là une voix d'ordinateur qui lui dit veuillez me dire l'étage où vous allez. Alors il est tout embarrassé parce que c'est extraordinaire. Et donc il dit 4. Rien ne bouge. Alors il dit 4. Rien ne bouge toujours. Alors on est là dans le public, on dit mais il faut dire 4e étage, c'est évident, elle ne comprend pas sinon la machine. Et donc à un moment donné il dit je voudrais aller au 4e étage. Ça ne bouge pas et il rajoute simplement s'il vous plaît. Et à ce moment-là, la porte se ferme et l'ascenseur démarre. C'est extraordinaire. Mais oui, c'est tellement drôle de voir l'asservissement de l'homme par la machine et que la machine elle-même veut que nous devenions finalement son esclave. Je trouve ça très drôle. Je suis sûr que j'ai pas vu moi, mais moi aussi ça m'a fait rire. C'est subtil, c'est amusant, tu c'est racontes, intelligent. Le pauvre, il a fait un super film et tout, et puis tu veux lui rendre service, et là tu lui fais du mal. Il joue très très bien. C'est un personnage lunaire. Tout ça et tout, tu bousilles tout. Il y a des scènes d'un érotisme torride parce que il faut quand même expliquer qu'évidemment il drague une jeune femme, il ne sait pas que c'est la fille du président de la République et qu'il l'apprend. Il l'apprend seulement après et qu'effectivement elle va l'emmener par un passage souterrain jusqu'à l'Élysée. Il va rencontrer le président de la République, tout ça. Et alors que c'est un gars fort, un uluberlu. Mais dans le bonus, j'ai regardé le bonus qui est son film qu'il a fait lorsqu'il était tout jeune à la Fémis, qui s'appelle Caresse, où il y a déjà tout son univers. Je vous assure, rappelez-vous ce nom parce que c'est pas son premier film, mais il n'est pas encore suffisamment connu. C'est Emmanuel Mouret. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Très réussi, franchement. Achetez ce DVD. Christine, alors, pourquoi vous n'avez pas aimé ? Pourquoi j'ai pas aimé ? Je suis pas rentré du tout dans cet univers. Alors, c'est vrai que moi j'ai détesté la nouvelle vague. J'aime pas Godard. J'aime pas Romer. Et alors là, moi je suis hermétique, je m'emmerde. Hermétique. Ah mais je trouve rien n'est drôle. Tout est Quant drôle. à Judith Godrèche, alors là franchement, alors voilà, elle rit, elle a un sourire idiot d'un bout à l'autre du film, sa fille du président. Et quoi ? Alors il arrive dans le bureau du président, il se met le doigt dans un vase soi-disant précieux. C'est drôle. Est-ce que c'est drôle cette scène ? Mais c'est d'une connerie. Mais c'est comme Woody Allen, comme Pierre Richard. C'est du meilleur comique. T'as deux ministres japonais qui l'aident à sortir son doigt du trou. C'est drôle. Et il casse un vase Ming qui en fait n'est pas un vase Ming, qui est une copie, l'autre est au Louvre. Non mais raconter comme ça n'importe quoi. C'est une connerie. Et alors, l'idée que vous n'avez pas dite au départ, c'est que
C'est un de ses potes qui, pour séduire des nanas et pour il a une formule magique, a une formule magique. Bon, bah tu me laisses la raconter, sinon fallait la raconter. Parce que tu sabotes c'est tout. Je sabote tout parce que c'est de la merde ce film. Et donc l'autre il a une formule. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a une mauvaise influence sur les autres. Regardez à quel point je vous domine la tête et les épaules. Dès que vous vous énervez, je m'entends. Alors là, on est au sommet. Et donc, vous savez quoi? La formule magique, vous la découvrirez vous-même. Vous verrez si ça marche ou pas. Il suffit d'écrire un petit mot sur un petit papier. On l'a pas, la formule. On la connaît jamais. Mais non, mais si, on la connaît. Sait le texte. Il le dit à un moment donné. Bien sûr. Plus de ça. Il lit ce qui est écrit sur le papier, oui. Donc Qu'est-ce que c'est? Alors dites-le, c'est pas grave. Non, mais t'en as pas besoin, Pierrot, toi. Ouais, mais il y a pas que lui. C'est une formule, c'est très joli comme idée. C'est-à-dire, c'est un type qui rencontre un jour dans la rue, qui est un type vraiment pas non plus aidé physiquement, qui explique que toutes les semaines, il change de femme. Alors on lui dit, mais comment est-ce que vous réussissez, avec le physique que vous avez sous-entendu, à avoir autant de succès? Il dit, ben voilà, j'écris une phrase. Alors il raconte comment il l'a inventée. Donc c'est une phrase très simple où il dit, je vous ai vu, etc. Et il propose à la femme un rendez-vous. Voilà. Il propose un rendez-vous tout de suite dans les 5 secondes. Ah oui, c'est vrai. Et il lui propose un rendez-vous, donc par exemple dans la salle de billard, dans la salle d'attente, etc. Il lui dit, il y aura quelque chose entre nous d'extrêmement fort. On ne se reverra jamais plus et ce souvenir restera. Bon, il écrit plus joliment que ça. Et toutes les femmes qui lisent ce texte arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Elles se lèvent, elles sont superbes, elles arrivent et elles vont baiser dans les 10 minutes qui suivent. Voilà. Mais c'est très joliment fait, c'est très réussi. C'est vrai. Et du coup, ce personnage, Emmanuel Mouret, réussit à avoir le texte et ça marche avec la fille du président de la République. Non, mais c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle de penser que toutes les bonnes femmes, dès qu'un con avec une sale gueule leur dit viens me rejoindre, elles y vont et elles baissent 10 minutes après. Fais-moi plaisir, franchement. Achetez-le, Emmanuel Mouret, c'est formidable. C'est plutôt rigolo, c'est une comédie. Moi, je vais le prendre là et je vais le regarder chez moi. Si jamais j'arrive à faire marcher un truc. Mais tu le mets dans l'iPhone, c'est pas compliqué. Ouais, mais on enlève la boîte. C'est burlesque, c'est une comédie burlesque et c'est quand même plutôt réussi, même si Christine, elle, et je peux le comprendre, on peut aussi être hermétique à ce genre d'humour. La subtilité, oui. Pierre, vous disiez. Toi, tu dis que t'es hermétique, non, ça va en faire rire plus d'un. Pierre, vous avez une formule magique, vous, pour les femmes? Non, c'est pas moi qui l'ai, c'est un ami qui l'avait, qui était une formule magique. C'était quoi? Qu'il avait lancé et qui avait fait tache d'huile, et tout le monde se le répétait. Et c'était chaque fois que je baise une fille, elle perd 3 kilos. Et ça s'était su. Et sa salle d'attente ne désemplissait pas. Il y avait des filles qui disaient oh, je vous ai vu, je vous trouve tellement bien, parce qu'elles croyaient toutes qu'il faisait perdre 3 kilos. Alors il baisait sans arrêt. Mais le mec qui fait croire que quand on couche avec lui, on perd 3 kilos, crois-moi que celui-là, il baise. Hein. Pierre, je vous signale que notre invité d'honneur est arrivé et que j'espère que aujourd'hui encore, vous serez un des plus forts et un des plus rapides. Merci, chérie. Pour retrouver son identité. Parce que c'est vrai que vous êtes plutôt en forme ces derniers temps. Pendant de longs mois, vous ne trouviez personne. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis 15 jours, là, c'est quasiment à chaque fois Pierre qui retrouve. Titoff. Non, c'est Titoff. Maintenant, c'est Pierre Bénichou qui sait. Non, parce que le niveau des invités est un peu... Qui se cache dans la loge d'honneur? Ce sera dans un instant, après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, chers amis. La voix est déformée. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps en écoutant les bêtises de mes petits camarades pendant les minutes qui précédaient les titres et le journal de 18h. Ça a été, vous n'êtes pas impatienté? Non, c'était formidable. J'ai parlé du bonheur avec un jeune homme charmant pour une autre émission chez vous. Ah bon, très bien. C'est une nana, ça. Alors, est-ce que vous êtes une femme? Non, pas vraiment, non. Je regrette d'ailleurs, mais c'est pas le cas. C'est un homme? C'est un homme. Dans ces conditions, généralement, c'est un homme, oui. Et vous avez il était avec un jeune homme charmant. Ah, il fait partie de l'équipe alors. Non, je vous dis que non. Vous venez de perdre 3 kilos, non? On peut dire d'un jeune homme qu'il est charmant sans pour autant être attiré par les hommes. Enfin, voyons. C'est bizarre. Vous avez commencé par chers amis, vous connaissez bien les gens de cette équipe?
Il y en a deux que je connais bien, oui, très bien. Bah écoutez, je comprends rien à ce que vous dites. Vous pouvez pas. D'abord, vous ne devez pas parler. Vous devez dire seulement oui ou non. et en plus, si vous parlez, faites des phrases courtes et articulées. D'accord. Je vous remercie de rappeler les règles, Pierre, puisque je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Et rajoutez connard, si vous voulez, en même temps, ça créera l'ambiance. Pas du tout. Alors allons-y, posez vos questions à notre invité qui effectivement répondra par des phrases courtes ou uniquement oui et non. Est-ce que votre femme ou votre compagne est également une personne connue? Oui, oui. Est-ce que vous vivez avec votre femme? Oui, oui, tout à fait. Oui. Vous êtes plus connu que votre compagne ou votre épouse tout de même. Bon, un peu plus probablement, mais quand même. Est-ce que ça l'énerve? Non, pas du tout, au contraire. Est-ce que vous êtes comédien? J'ai fait un peu de comédie, mais pas professionnellement. Vous êtes surtout chanteur? Non, pas du tout, mais enfin, j'ai aussi chanté quand j'étais petit. Non, je vous aide pas là, mais non, je ne suis ni comédien ni chanteur. Est-ce que vous êtes danseur? Oui, je suis écrivain, oui. Écrivain. Et votre femme aussi? Non, elle fait des choses magnifiques, mais pas des livres. Et est-ce qu'elle fait de la peinture, de l'art, de la sculpture? Non, elle fait des objets cadeaux pour... Oh, n'en dites pas trop, là. D'accord, ok. Oh là, malheureux. Trop bavard, notre invité. Ah non, mais je ne sais pas, je connais pas les règles. Est-ce que vous êtes très bavard dans la vie? Des phrases très courtes, oui ou non, pas plus pour l'instant. Non. Vous n'êtes pas bavard. Pas tellement. Est-ce qu'on sait vos opinions politiques? Est-ce qu'elles sont connues? Oui. Oui. Est-ce que vous avez changé récemment? Ah ouais, ça fait beaucoup de monde alors. Ah, je vois que je sens venir la chose. Non, j'ai pas vraiment changé. Vous n'avez pas changé la dernière élection présidentielle? À qui vous pensiez? Non, je peux Non. savoir pour faire avancer si vous aviez Non, changé. non. Donc vous êtes toujours de gauche? Non, je suis toujours de droite. Ah, vous êtes de droite? Oui, personne n'est parfait. Un écrivain de droite. Un écrivain de droite dont la... Vous publiez beaucoup? Oui. Un livre par an? Est-ce qu'on peut dire quand même que vous n'êtes pas seulement écrivain? On peut dire que Gérard Miller a changé de tête, Non. surtout depuis tout à l'heure. Oui, parce que je pensais... On peut dire qu'on vous voit souvent à la télévision. Oui. Vous avez une idée, vous? Ah oui, j'ai une idée, oui. Ah, c'est vrai? Oui, bavard, écrivain de droite, qu'on voit beaucoup à la télé, j'ai une petite idée. Ah oui, alors Est-ce que vous avez les yeux Mais il bleus? n'est pas vraiment écrivain. Allez-y, posez une question supplémentaire. Est-ce qu'on Jérémy. vous voit particulièrement le samedi soir à la télévision? Oui, est-ce que vous pouvez signer vos articles d'un Z qui veut dire... Ah, vous pensiez à Éric Zemmour? Je pensais à Zemmour, ouais. Ah, pas du tout. Bah, non. Bah, ça collait avec tout, hein, qui connaît un peu l'équipe. Fin... Vous faites de la télévision? Un peu, oui. Un peu, c'est vrai. Un peu sur une chaîne du câble? Sur une chaîne du câble. Sur Canal+? Non. Je sais qui c'est. Alors allez-y, posez Non, je sais pas. Ah bah, Est-ce que vous avez été directeur du Figaro? Non, malheureusement. Je pense à Dormesson. Dormesson. Non, c'est pas Jean. Directeur de l'Obs? Vous voulez que je vous aide? non. Ah, il est terrible, hein. Il est bien. Il a la tchatch. On a le temps, on a une demi-heure devant nous. Directeur de l'Obs de droite. Oui. c'est quand Non, même pas- plus il cherche, plus c'est amusant, donc n'en dites pas trop. Là, Oui, voilà. Juste le prénom, le nom. Le nom et le prénom. Est-ce que vos livres ont de gros tirages? Oui. Est-ce que vous écrivez aussi dans la presse? Oui. Il faut quand même dire que, effectivement, notre invité écrit, qu'il publie beaucoup, mais qu'il n'est pas seulement connu pour ses écrits, on est d'accord? Ah, alors est-ce que vous avez fait de la politique? Oui, un peu. Un peu, c'est-à-dire un Bah, peu. il a fait tout, lui. Est-ce que vous êtes grand de avez été, taille mettons, à quel ministère Oui, je suis grande de taille. vous avez été, est-ce que vous avez eu un ministère? Oui, j'ai eu un ministère. Est-ce que vous avez un prénom très court? Un ministère à la culture? Non. Pas la culture. Est-ce que vous avez un prénom court? Oui, très court. Et dans ça y est, je l'anagramme, vois. n'est pas flatteur. À l'éducation? Voilà. Mais vous avez changé. Est-ce que par Est-ce exemple que vous êtes votre très nom... grand? Est-ce que vous êtes aussi grand que Villepin et que Chirac? Je suis plus grande que Chirac et moins grande que Villepin. Oui, on Bon, voit très est-ce bien. que dans ça y ma est. ville, est-ce que votre nom dans ma ville, par exemple, si on rajoute boat à la fin, ça fonctionne? Non mais ça y est, on a trouvé. Ah, alors, Voilà. je Est-ce crois que, j'ai est-ce que fait la votre bonne père, voie, mes est-ce que amis. votre père fabriquait des voitures de course? Oui, absolument. Alors je vous connais. Est-ce que Alors, vous êtes... un, 2, 3, Luc Ferry. Luc Ferry est notre invité. Bravo. La seule à pas avoir trouvé, c'est Christine. Bravo. Notre invité d'honneur aujourd'hui, et ça y est, il a été déjà identifié, c'est Luc Ferry. C'est drôle. Ah, la tête de Christine. C'est drôle comme vous aviez hâte qu'on vous retrouve, qu'on vous reconnaisse, Monsieur Ferry. Non, mais il paraît que ça permet de parler plus longtemps, c'est pour ça. C'est vrai, ça c'est vrai. Ah, il est malin. C'est un vieux truc de Il est malin. politique, c'est ça. C'est mon ancien ministre, hein, donc vous comprendrez que pendant toute cette séquence, je sois obligé d'être un peu déférent à son égard. Ministre J'espère bien, mon ami. de l'Éducation nationale, c'est vrai. Et de la jeunesse, donc ça, c'était pas pour... Pour Miller. Toujours à... J'ai été jeune, tu sais. J'imagine. Toujours à droite. C'est vrai, de temps en temps, dans des émissions de télévision, dans des débats, effectivement, sur le câble. C'est sur LCI qu'on vous voit? Avec mon camarade Jacques Julliard, oui. Voilà. Un copain de Bénichou aussi, d'ailleurs. Et effectivement, quelqu'un qui a été non seulement ministre, mais qui a connu de
de bons succès en librairie, Pierre Bénichou. Très bon succès, bien sûr. Votre femme connue, pas connue, pas aussi connu que ça, Luc Ferry, quand même. C'est ça qui les a mis sur une mauvaise piste, mes camarades. Mais vous avez affaire à un gentleman, donc il va pas dire que je suis beaucoup plus connu que ma femme. Non, c'est vrai. Vous pouvez pas. Non, sa petite PME, ça marche très très bien. Et puis je me souviens qu'elle oui, sa PME marche pas très bien. Elle est très connue de ses clients, mais enfin, je veux dire. Non, le Madoff m'a tout pris, ça a très très bien marché. Ah oui, c'est comme ça qu'on avait parlé de D'accord. Tiens, voilà. D'accord. Même mon camarade de droite connaît. Enfin, de droite, non, mais. C'était pour vous mettre à l'aise. Christine, qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? J'ai rien compris. Elle a fait une ligne de petits sacs à main très jolis avec marqué dessus Madoff m'a tout pris. Ah, voilà, on en a parlé beaucoup, ça marche très bien et voilà. Bon. Alors, avant qu'on aborde l'actualité politique ensemble et votre actualité, parlez-moi un peu de ce qu'est APM, parce que moi je connais pas bien APM et cette histoire de management. C'est une association de chefs d'entreprise, de petites et surtout très petites et petites entreprises en fait, et ils s'appellent l'association, je crois c'est Progrès et Management, et ils font des réunions en région, ils invitent des gens comme Alexandre Adler, comme Jacques Marseille, comme Comte Sponville, comme moi, enfin bref des écrivains, des économistes, des historiens, des philosophes pour animer des réunions. C'est très intéressant parce que moi en tout cas ça me permet de rencontrer chaque année peut-être 10-15 000 chefs d'entreprise vraiment de terrain et de voir un peu comment ça se passe en effet. C'est une sorte de club en quelque sorte. Oui, c'est des clubs. Oui, c'est ça, oui. L'association Progrès du Management. Et vous y participez dans les différentes régions. Voilà, je suis invité comme ce qu'ils appellent expert, et c'est souvent très très sympathique, et ça permet de voir un peu quel est l'état d'esprit sur le terrain des petites entreprises. Alors, expert, vous l'êtes, mais je ne vous connaissais pas, je ne vous savais pas médium, puisque le week-end dernier, dans la presse, on était content d'ailleurs de vous lire, parce que c'est vrai que chaque année, d'habitude, on a Elisabeth Tessier, on a Paco Rabanne, qui font leurs prévisions et leurs prédictions. Je vous vois venir, ça y est. Et leurs prédictions pour l'année. Et là, on a eu personne cette année, ni Elisabeth Tessier, ni Paco Rabanne, mais on a eu Luc Ferry qui, c'était le gros titre du Parisien. Bon, ils vous ont sûrement piégé en mettant évidemment cette phrase en titre, mais vous l'avez sûrement prononcée, ça va de soi. Vous avez dit, la droite va se prendre une tôle au régional. C'est votre phrase. Oui, c'est pas très élégant, mais je crains que ça ne soit la vérité. Ça fera plaisir à notre ami Miller, mais je pense que c'est en train de se profiler, et donc, et en fait, je crois juste un mot comme ça, enfin pas sérieux, mais un peu de fond. Je pense que la droite est exactement dans la situation de la gauche en 83, c'est-à-dire obligée de faire un gigantesque tournant parce que, en gros, à peu près tous les thèmes de la campagne électorale de 2007 sont pris à contre-pied par la crise. On était dans une campagne libérale américaine. Aujourd'hui, tout le monde déteste les banques américaines. On veut être interventionniste et régulateur. On fait du G20, du Copenhague. Bref, on est dans une situation où tous les grands thèmes de droite sont pris à contre-pied. Et donc, je pense qu'il faut le dire clairement et qu'il faut en tirer les conséquences. Un peu comme Mauroy a assumé en 83 le tournant de la rigueur. Bon, alors assumé plus ou moins, lui l'a fait, d'autres moins, mais je crois que c'est une situation un peu analogue, et donc je voulais le dire assez clairement. Alors ça a été clair, puisque c'était effectivement dans le cadre de ce papier, vous étiez l'invité du dimanche du journal Le Parisien, c'est Frédéric Guerchel et aussi Henri Vernet qui ont recueilli vos propos. Mais alors, est-ce que depuis que cette phrase a été publiée, la droite va prendre une tôle aux élections régionales? Vous avez eu des réactions du côté du gouvernement Ah oui, j'en ai eu plein. Oui, j'ai eu beaucoup de réactions de collègues ministres qui m'ont appelé pour me demander ce que je pensais de la situation, mais plutôt très gentiment d'ailleurs. Ils vous ont dit t'as raison. Mais oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. C'est assez drôle parce qu'il y en a plusieurs. Je vais pas citer leur nom parce que ce serait très désagréable et désobligeant, mais plusieurs qui m'ont dit voilà, on est entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais évidemment on peut pas le dire. Je dis mais vous êtes malade. Allez-y, on n'est pas dans un pays totalitaire. Le président Sarkozy. Est-ce que vous pensez que c'est un bon slogan de campagne? La droite va prendre une tôle régionale. Personne ne vous a dit tu nous tires dans le... Pas du tout. On n'est pas dans un pays totalitaire, mais vous savez très bien qu'il faut pas contrarier Nicolas Sarkozy. Parce que le mec qui contrarie Nicolas Sarkozy au gouvernement, il se prend une volée de bois vert. Non, sincèrement, je crois que Sarkozy, il adore, en dehors du gouvernement, les gens qui sont en désaccord avec lui. Par exemple, notre ami Julia, dont on parlait tout à l'heure, je sais pas si Pierre, si t'as raconté ça, mais quand il est invité à l'Élysée, Sarko est
super gentil avec Oui, ça lui. m'étonne pas. Mais évidemment, quand vous êtes dans un gouvernement, c'est un peu différent parce qu'il y a un principe qui est le principe de solidarité gouvernementale. Bon, moi je n'y suis pas, donc je dis ce que je pense. Alors c'est peut-être parce que vous n'y êtes pas aussi que vous pensez que la droite va se prendre. C'est parce que ah non, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui dans le gouvernement pensent la même chose, mais c'est simplement c'est difficile. Mais est-ce que le fait de le dire, ça pourrait pas donner des circonstances? En tout cas, ça va pas vous faire retrouver un ministère, dites donc. Mais attendez, est-ce que je cherche un ministère? C'est la question absurde. justement. Voilà, mais, en effet, c'est une bonne question. La réponse est non. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, en fait? Mon petit Luc, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire? J'adore Jacques Chancel, mais non. Voilà, tu veux être pompier, pilote de chasse? Ah mais tiens, c'est marrant, c'est une phrase que j'ai utilisée quand on est petit, quand on a 20 ans, on peut être pompier, pilote de chasse, écrivain, ministre, chef d'entreprise et footballeur. Quand on en a 60, ce qui est quand même quasiment mon cas, ben oui, c'est horrible. Hein. Et bien, on est obligé de choisir. Donc le métier que j'ai choisi définitivement, c'est écrivain, enfin en tout cas fabricateur de livres. Je sais pas comment vous dites. Ministre, c'est fait, vous ne le referez plus. Non, je ne le referai pas, mais encore une fois, je n'ai ni remords ni regrets. C'est une expérience absolument formidable. C'est très dur, mais c'est vraiment passionnant. C'est quand même un métier. Moi, honnêtement, c'est pas pour faire l'intéressant. J'ai appris plus en 2 ans qu'en 20 ans, et sur 1000 choses, pas simplement sur la politique, mais aussi sur l'économie, mais aussi sur les gens, tout simplement. Et donc, c'est vraiment une expérience. C'est une très grande chance, mais bon, c'est vrai que c'est rude. Et puis, je l'ai fait une fois, et c'est pas mon métier. Alors, c'est quand même assez terrible, hein, cette interview, parce que c'est pas seulement la prédiction que vous faites sur le résultat des régionales, c'est aussi le constat de ce que vous... Alors, je sais pas où vous entendez ça. Est-ce que sont justement au cours de ces conférences avec l'association Progrès du Management, au cours de ces réunions où vous rencontrez des électeurs qui vous disent, c'est ce que vous avez en tout cas déclaré aux Parisiens, j'entends beaucoup de gens à droite me dire on n'a pas voté Sarkozy pour avoir Frédéric Mitterrand, Ramayad ou Rachida Dati. Alors, et vous dites non pas qu'ils soient racistes ou je ne sais quoi, mais ils me disent si ces gens étaient exceptionnels, pourquoi pas, mais ils ne sont pas exceptionnels. Vous pensez en fait que le président de la République a trop fait un gouvernement casting? Oui, quand vous regardez la composition du gouvernement, c'est d'ailleurs un cahier des charges épouvantable. Presque toutes les nominations au gouvernement s'expliquent par le cahier des charges. Il faut qu'il y ait des RPR canal historique, Michel Alliot-Marie, il faut qu'il y ait un traître à Bayrou ou 2, donc des gens qui viennent de l'UDF, il faut qu'il y ait un certain nombre de femmes, un certain nombre d'hommes, il faut qu'il y ait de la province, il faut qu'il y ait du Paris, il faut qu'il y ait de la diversité, etc. Et dans la suite de ce petit interview, je dis par exemple Fadela Amara, c'est très différent parce que elle a créé une association ni pute ni soumise avec un courage fou. Cette association représentait quelque chose de parfaitement juste et d'utile, et donc je ne crois pas qu'elle soit là au titre de la discrimination positive. Mais par exemple, je ne veux pas citer des noms et accabler les gens, mais quand on nomme tête de liste à Paris quelqu'un qui se moque des européennes comme de l'an 40, ça fait pas du bien à la politique, c'est tout. Quand voulez-vous que je dise le contraire? Ça me paraît évident. Là, qu'est-ce que vous pensez de la composition de Domenech pour la Coupe du Monde? Alors, je vais vous le dire, si on continue dans la rubrique discrimination positive, Madame Lagarde pourra bientôt être entraîneur de l'équipe de foot et peut-être qu'on aura, je sais pas moi, Brice Hortefeux. Gardien de but. Mais c'est drôle cette remarque. Dans la revue du Crazy Horse, vous savez, tout est possible avec la discrimination positive. Oui, mais c'est drôle parce qu'après. Et moi, je serai en finale de Roland Garros. Moi qui ne suis pas Sarkozy, je trouve que c'est aussi le rôle d'un président de la République de donner un certain nombre de signes. Quand on cite, comme par hasard, 2 femmes, effectivement, arabes, entre guillemets, plus quelqu'un dont on sait qu'il est homosexuel, je trouve ça malsain. Je trouve que une des forces quand même de Sarkozy, ça a été d'être capable, en effet, de donner un certain nombre de signaux forts dans cette société. Rachida Dati, manifestement, n'était pas un bon ministre et ne sera certainement pas une bonne tête de liste. N'empêche que c'était un symbole extrêmement fort qu'une Rachida devienne ministre de la Justice. Moi, j'ai trouvé que c'était une des meilleures choses de ce gouvernement. Moi, je l'ai vu à Théo au café. Et Rachida Dati, elle était vachement bien, je trouve. Non, mais je trouve que c'est des signaux qui sont respectables. C'est respectable. Gérard, si je peux me permettre, d'abord, sur Frédéric Mitterrand, ça ne vise évidemment pas l'homosexualité. C'est évidemment pas le problème. Simplement, tout le monde l'a dit, et c'est vrai que s'il s'appelait pas Mitterrand, probablement, s'il s'appelait Dupont, il serait pas retrouvé ministre de la Culture. Donc c'était quand même ça aussi que je vise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un gouvernement comme un casting. Quant à Rachida, je n'ai évidemment rien contre elle, mais tu viens de dire toi-même, c'est pas un bon ministre, mais c'est un signal fort. Si c'est pas un bon ministre, c'est pas non plus un bon signal. Il s'agit de dire la chose suivante, et je parlais pas de Rachida d'ailleurs comme ministre, je parle de Rachida Dati comme tête de liste aux européennes. Quand la tête de liste aux européennes déclare elle-même qu'en gros le Parlement européen, elle en a absolument rien à cirer, je dis que c'est pas bon pour la politique. Et Ramayad
Ramayad. Mais J'adore, Ramayad, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ramayad. On va pas détailler chaque personne, c'est désobligeant. Mais je dis simplement que voilà, si le recrutement se fait sur la capacité de faire la une de gala, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux Jean-François Lamour, qui est peut-être moins glamour, c'est le cas de le dire, mais qui a été un formidable ministre de la des On y revient tout à l'heure, Gérard. Puisque... Et donc, si on fait de la discrimination positive, faut pas se gourer. Luc Ferry est avec nous jusqu'à 18h30. Un débat est ouvert. On en reparle dans un instant. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission, rencontrer Laurent Ruquier, ses complices. Deux possibilités, le 39-21. Vous allez sur le site europe1.fr. On retrouve Laurent avec son invité d'honneur aujourd'hui, Luc Ferry. Luc Ferry est notre invité d'honneur aujourd'hui. Quelques minutes encore avec lui. Pierre Bénichou a l'air épaté par tout ce que dit Monsieur Ferry depuis tout à l'heure. Vous êtes le seul qui avait réussi à le faire taire depuis 16 heures. J'y arrive de temps en temps. Je trouve que son discours s'est terriblement radicalisé. C'est vrai que je le savais qu'il n'était pas sarkozyste. Je savais qu'il était très proche du meilleur ennemi de Sarkozy. Et je ne savais pas qu'il s'exprimerait de façon aussi péremptoire, et il n'y a pas du tout il y a pas de nuance péjorative dans le mot péremptoire, aussi sûr de lui. Et paradoxal, tu permets de dire, parce que... Mais je suis sarkozyste en plus, pardon d'interrompre. Luc Ferry, tu as été aussi nommé ministre à un moment donné par Jacques Chirac, parce que tu étais un vrai intellectuel, parce que tu étais quand même, et on l'a un peu oublié, tu avais une réputation usurpé, tu nous le diras, d'être plutôt à gauche. Moi, je t'ai connu à un moment donné à SOS Racisme, où nous étions dans le même think tank de SOS Racisme. Donc, tu étais aussi, comme ministre, un homme de... Le même quoi ? Ils ont fait l'armée ensemble dans un temps. C'est les groupes de réflexion que les partis, les associations, think tank. Ça, c'est maintenant devenu un mot qu'on voit partout. Think tank, tu sais, c'est celui qu'on voyait sur la place Tiananmen. Tu étais aussi un ministre de casting par certains côtés, quelles que soient tes capacités. Non, mais c'est très possible. Tu as parfaitement le droit de penser. Franchement, je le dis. On se tutoie entre camarades communistes, hein. Excusez-moi, il avait des bonnes idées de temps en temps ou pas ? Notre ami le petit Miller, quand il était enfant, non, déjà tout petit, il était déviant, il était maoïste, il était toutes ces sortes de choses. Ensemble, non, mais on s'est croisés comme ça dans les 30 dernières années. Non, mais je réponds sur c'est absurde parce qu'on n'est jamais son avocat. Enfin, c'est ridicule. Je vais pas me défendre, mais non, simplement, même si j'ai été un très très mauvais ministre et un parfait imbécile, tout ça, on a politiquement. Mais si, on a le droit de le penser. Ça me gêne absolument. C'est pas ça. Toutes les critiques. C'est bien de le reconnaître aujourd'hui. Voilà. Et puis ça fait du bien. Ça me soulage, voyez. Bon. Mais en même temps, voilà, honnêtement, j'ai été prof au lycée, j'ai été prof à l'université, j'ai été chercheur au CNRS, j'ai enseigné dans les écoles normales d'instituteurs, j'étais président des programmes. Bon, bref, honnêtement, je connaissais la boutique, quoi. C'était pas absurde. Bon, tandis qu'il y a un moment. Mitterrand connaît la culture. Mitterrand aussi connaît la culture. Mais j'ai rien contre Mitterrand. Je dis simplement, et au contraire, c'est même c'est vrai que si on l'avait mis au transport, c'est pas ça. Il est très bien, sûrement. En plus, ce sera peut-être un très bon tourisme. Je dis simplement que. Voilà, ça m'évite un long discours. Merci Laurent Ruquier. Voilà. Et je dis simplement que c'est pas une leçon de morale ou une critique de la personne. Je dis que politiquement c'est pas bon, c'est tout. Et puis il y a un moment, Sarkozy m'a toujours dit pendant la campagne électorale, il me disait voilà, c'est certain que Ségolène Royal gagnera la présidentielle si elle est capable de rassembler son camp, et moi je gagnerai la présidentielle si j'en fais autant. Autrement dit, on gagne. Alors sur ses bases, quoi. Bon, or c'est vrai qu'en ce moment, on vit une période qui est terriblement difficile pour probablement 10-12% des Français qui dégustent un maximum. Et quand on voit, je sais pas, le clip de l'UMP avec des gens par ailleurs très intelligents, mais qui s'agitent comme des parfaits crétins sur une musique absolument débile avec des paroles consternantes d'imbécilité, on se dit que c'est pas absolument le moment de le faire, quoi. C'est tout. Bon, c'est ce genre de choses que je dis. À vous entendre, on a l'impression que vraiment vous avez pris votre carte au Parti Socialiste, hein, je vous jure. Pas du tout. Je voterai pour Sarko s'il se représente à coup sûr. C'est pas le problème, mais c'est que c'est comme les disputes de famille. Et moi, je n'ai pas d'autre moyen de faire passer le message. C'est marrant parce que j'ai vu, je vous dis, plusieurs amis ministres cette semaine qui me disent mais c'est très bien que tu le dises. Et je dis mais attends, mais pourquoi tu le dis pas? Vous avez l'air épaté, Christine. Non, je ris depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ose jamais y aller. Non, parce que si je lève la main, il va dire non, le maître, mais maintenant avec l'ex-ministre, il va être obligé. Vous êtes mal barré. Non, vous êtes venu avec un livre, je le trouve magnifique. Ça, c'est pas le mien, ça. Ah non, c'est Joujou, c'est le mien, ça déconne pas. Christine, excuse-moi, mais il est un peu trop tôt pour remplacer Claude Sarraute. Pardon Pierre de vous avoir empêché d'intervenir pour laisser la parole à Christine. Quelle est son actualité?
moi, c'est le. C'est pas son actualité, on l'a dit. Moi, j'en ai deux. Non, moi, j'ai deux. Il est venu faire invité mystère. Voilà, moi, j'ai une actualité qui est un petit livre, qui est un livre qui s'appelle Combattre l'illettrisme. Voilà, et c'est mon grand sujet. J'ai 2 sujets sur l'année qui sont alors vraiment complètement désintéressés. C'est la question de l'illettrisme et c'est la question du service civique. Voilà, je voudrais qu'on crée enfin ce service civique. Je pense que ça va se faire avec Martin Pour les filles. Mais pour les filles et les garçons. Ça ferait du bien, toi. Voilà, et je pense que c'est dans la période actuelle une idée formidable pour plein de raisons. Ça dépend ce que vous proposez, parce qu'en Espagne, les filles, c'était repasser des chemises. Mais non, ça c'est fini. Elles pourront coudre aussi. Les filles de mon âge sont cons. Elles pourront coudre. Les garçons et les filles. Non, mais Luc, je voudrais te demander, tu n'étais pas aux obsèques de Séguin. Alors pourquoi? Est-ce que tu t'es pris ce jour-là, tu avais un rendez-vous de dentiste, ou est-ce que tu as pensé que Séguin n'était pas assez ami avec toi, ou est-ce que tu as pensé que, puisque c'était un acte politique de ne pas y aller, puisque tous les gens de ta mouvance y étaient, et on a compté sur les doigts d'une main les 5 personnalités qui ne sont pas allées, quelles sont les motivations? Dominique de Villepin et quelques Non, pas du tout. Moi, j'étais très ami avec Séguin. Simplement, j'étais pas à Paris ce jour-là, puis j'étais pas invité, mais j'étais très ami avec Séguin. Très amis, on n'était pas du tout intimes, mais on avait des relations très amicales. Et j'avais déjeuné avec lui, avec un autre ami, avec Attali, 15 jours avant. Vous êtes ami avec Jacques Attali? Au revoir, monsieur. Oui, j'aime beaucoup Attali. Je suis très souvent. Bon, on n'est pas forcément sur les mêmes, mais c'est quelqu'un pour qui je regarde toujours ce qu'il écrit, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Enfin, c'est un type qui m'intéresse. Bon, mais cela dit, j'avais trouvé Séguin extrêmement fatigué, et très dépressif, et en même temps, bon, c'est vrai qu'il était adorable parce que il y avait quelque chose chez lui il ressemblait à personne d'autre, quoi. Voilà, c'était un être singulier. C'est ça qui était vraiment très touchant chez lui. Christine? Non, c'est Attali. Ça a tout cassé, là, quand il a dit qu'il était pote avec. Pourquoi? C'est un mec aussi méprisant et aussi arrogant qu'Attali. Oui, il peut être les deux. Il peut être ça. Il peut être aussi extrêmement touchant et très tendre et gentil. Merde, alors, j'ai jamais vu le mec touchant et tendre. Allez aux toilettes, vous pouvez le retrouver. Oui, allez, On va remercier Luc Ferry qui a joué le jeu avec nous, qui a accepté d'être notre invité d'honneur. Très bavard, mais bavard dans la vie, bavard caché, bavard avec une voix déformée, bavard toujours. Merci, monsieur. Merci à Luc vous, Ferry. merci. À demain, Laurent, 16h sur Europe 1 pour On va